Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de musique indépendante, de musique underground, de musique DIY, tout le temps aussi avec un petit degré de séparation avec le punk rock, évidemment. Aujourd'hui, ça fait pas exception. Aujourd'hui, je reçois Josh and the Dirty Rags. Donc, Joshua et Sophie vont venir nous parler de leur projet. Vous avez sûrement vu ça aussi passer sur les différents réseaux sociaux. Là, ils sont souvent sur la route. Fait qu'ils vivent la van life et la vie de rock et de dark folk sur la route en Amérique du Nord. Fait évidemment, comme d'habitude, en plus, là, il y a un nouvel album qui vient tout juste de sortir. Fait allez vous le procurer sur Bandcamp ou sur les plateformes de votre choix si jamais vous voulez les avoir gratis. Mais je vous encourage fortement à aller donner quelques sous sur Bandcamp ou même, ils l'ont sorti en CD il n'y a pas longtemps, donc procurez-vous-le sur Bandcamp ou à leur spectacle, comme ça, même si vous allez à leur spectacle, puis le CD, c'est un 2 pour 1 pour eux autres. Sinon, les réseaux sociaux pour Josh and the Dirty Rags et sinon la même chose pour le podcast. Si vous voulez encourager le podcast, faites juste partager les épisodes, partagez les reels, faites les petits likes, les étoiles, toutes les affaires différentes sur les différentes plateformes. Allez donc mettre un petit abonnement sur YouTube. Là, je trouve qu'il y a un petit peu de laxisme de ce côté-là. Ça va pas fort mes affaires sur YouTube. Fait qu'allez donc donner une petite shot pour donner un petit peu d'adrénaline à ce channel-là. Surtout que maintenant, je fais les affaires en vidéo. Donc, allez regarder les épisodes aussi en vidéo. Et sinon, si vous avez un petit peu de côté et que vous voulez m'encourager au prochain niveau, il y a le Patreon à 3$ par mois pour l'audio d'avance et 6$ par mois pour la vidéo d'avance. Et dans les deux cas, quand j'ai des trucs à faire tirer, ça va systématiquement aux membres Patreon. Puis d'ailleurs, j'ai 2 nouveaux membres Patreon depuis le dernier épisode. Donc, je remercie M. David Brassard et Stéphane Lavoie de s'être abonnés au Patreon. Merci beaucoup parce que c'est super apprécié. Comme vous pouvez voir, là, ça vient m'aider à payer le studio que vous voyez en ce moment. Et aussi, merci à Fessa 5. Je sais que la dernière fois, d'ailleurs, j'ai leur beau chapeau. En ce moment, je suis encore en train d'essayer de curver la palette qui est encore toute neuve, fait que ça se peut que d'ici la fin de l'épisode, elle soit droite comme ça. Mais ils se sont inscrits aussi à mon Patreon, puis vous allez pouvoir d'ailleurs voir une de leurs publicités que je leur ai offert. Fait que quand vous êtes membre Patreon, vous avez même peut-être la chance d'avoir des petites pubs comme ça, comme qu'est-ce que Fessa 5 vont faire pour leur spectacle qui va avoir lieu prochainement. Sinon, ça va faire le tour. On va aller rejoindre nos invités tout de suite après avoir écouté Farewell Honey de leur nouvel album, de leur nouveau EP, Lullabies. Puis on va s'entretenir avec eux autres tout de suite après. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Cet épisode est une présentation de Fais ça simple, qui vous rappelle que, comme ça paraît, que tout va très très bien. Je suis fâché! Moi aussi! Hey, Étienne, De que c'est? savais-tu ça, toi, qu'on joue le jeudi 4 décembre 2025 avec Tempête et Destruction Derby au Turbo House à Montréal? Les portes sont à 20h, le show est à 21h, c'est 15$ à l'avance, 20$ à la porte.
Viens te fâcher avec nous. Je suis pas assez bien payé pour ce projet-là, pour la perfection. Fait qu'il faut que je garde un petit edge un petit peu crunchy comme ça. C'est bien correct. De toute façon, le monde c'est les racines punk rock. Là. Exactement. Il y a des bands qui jouent trop fort, il y a des podcasteurs qui bafouillent de temps en temps. on va Comment on appelle ça, un s'enfarger. podcasteur? Oui. Sûrement. Ou un balado-diffuseur, mais j'aime mieux. Mais en fait, j'essaie de plus en plus à... Ça pourrait être un punkcasteur. Ben, il y avait le podcast qui existait avant. Puis moi, c'était quelqu'un qu'on a parlé un petit peu d'Estrie là, avant d'enregistrer, mais c'était quelqu'un qui avait qui habitait, je pense, dans le coin de Sherbrooke aussi, dans ce coin-là. C'est que je me souviens plus de son nom. Mais Punkcast, c'est le OG des podcasts punk au Québec, je pense. Wow. 2 ans même avant que moi je commence Ah ouais. ce projet-là, il roulait déjà, puis il était censé revenir. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. On l'invite à Ouais. recommencer, C'est qui? évidemment. Il faut là. trouver son nom, il faut Ouais, aller ouais. l'inviter. Faire des recherches, là. Va falloir... Ouais, mais c'était quelqu'un c'est vraiment con que je me souviens pas de son nom. En plus, j'ai déjà enregistré avec lui une fois. Je l'ai déjà croisé même récemment dans un show comme de Rip Chords. Là. Mais c'est comme quelqu'un qui était super anonyme sur Internet. Fait que tu voyais jamais vraiment son nom. Bref, hey, je me souviens de toi. Je m'excuse, je voulais pas t'oublier. T'es toujours là. Ouais. Mais j'essaie d'enlever le mot podcast. Quand je plug le Clash, je dis le Clash. J'ai même fait des t-shirts il y a pas longtemps. Puis j'étais comme, je voulais pas qu'on voit le podcast en gros. Parce que j'ai l'impression que ça vient maintenant avec... quand tu dis podcast, le monde, ils ont comme une affaire de... tu sais, comme pas pris au sérieux, j'ai l'impression, en musique. Parce qu'il y en a tellement en humour qui sont systématiquement écoutés, qui durent une année, puis que ça se tasse de... C'est comme jetable un peu, on dirait. Fait que je Fait mets que là, ça... peut-être que le monde va faire comme, mais c'est quoi ça? Puis finalement, c'est comme c'est un brand. Puis là, tu te pars une boutique. Puis finalement, tu fais plus de podcast. Tu fais Ah ouais, juste- exactement. Ouais, c'est ça, là. Un brand de linge. Ben, c'est ça. Ben, je dis à la blague, mais c'est sérieux. Je vends plus de t-shirts de mon podcast que de mon band. Désolé, les gars. On parlait avec. Cet été, on était dans Gaspésie là, avec Cédric de Culture Sauvage. Ouais. Puis lui, il était comme, ouais, honnêtement, je fais quasiment plus d'argent à vendre du linge qu'à booker des shows. Là. Puis c'est comme, je fais vraiment ça pour la scène. Je suis comme, ouais, je comprends absolument. Mais c'est une chance que des gens de même sont encore là. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça qui a gardé aussi vivant, de guillemets, le Turbo House. Là. Pendant la pandémie, là, il s'était rendu une boutique de t-shirts, puis il faisait des super beaux designs, puis ils en ont vendu à la tonne. Tu sais. Vraiment Fait que, bon, ça. ouais. De se recycler, tu sais, se transformer. Diversifier. J'avais un de mes amis, dans le fond, qui a un bar. Le nom m'échappe, c'était à Thunder Bay. Ah, je m'en rappelle plus c'est quoi. Mais lui, dans le fond, pendant la pandémie, il a fait comme moi, je vais faire mes propres t-shirts. Puis là, il faisait des préventes, puis tout ça. Puis tu sais, comme en faisant tout DIY, tu te ramasses à ce que ça coûte vraiment moins cher aussi. Puis là, il dit, je m'en sortais, là, tu sais, les bars étaient fermés. Ça me gosse de ne pas avoir le nom dans ma tête. Ça te reviendra. Ça va me revenir, je vais sûrement un éclairci à un moment donné. Ah! Mais ouais, fait que, tu sais, il disait que ça l'avait bien gros aidé de faire ça, DIY, puis d'avoir de lower the cost un peu, puis de pouvoir comme s'en sortir, d'avoir un 300-400% de Ben, il y a beaucoup de monde, tu sais, comme surtout dans la scène comme, on va dire, tu sais, punk rock, metal, puis tout, on va dire le côté DIY, il y a beaucoup de branding qui se fait autour de... Ils font comme si c'était des t-shirts de band, mais c'est des t-shirts d'entreprise, tu sais, comme au Luso Jamboree ou le Broken Stall, puis les affaires, c'est ça, tu sais, il y a un public pour, puis le monde aime ça encourager. Tu sais, on dirait que même dès que tu as ce logo-là, tu sais que tu encourages une petite business puis quelque chose comme un peu plus DIY, fait que le monde sont juste contents. Ben ouais. Mais c'est un brand, on s'entend. Ouais. Tout est un brand, surtout maintenant, quand les personnes de notre âge, on a vieilli. T'sais, on a encore le côté punk à l'intérieur de nous, mais maintenant, on a de l'argent pour pouvoir investir dans des t-shirts, avoir quand même le. C'est le plus qu'on peut style. investir, pareil, c'est des Ouais, quand même, des t-shirts. t-shirts. Mais des hoodies, par exemple, c'est une fois par année, peut-être aux 2 ans, mais des t-shirts, par exemple, là, je peux en acheter une dizaine par année. Exact. C'est ça, c'est comme le monde va mal, l'économie est comme à terre, mais il y a tout le temps de l'argent pour investir dans tes t-shirts. Tes t-shirts, c'est comme une business. Puis tu sais, en plus, si tu les gardes assez longtemps, qui sait, à un moment donné, tu sais, tu peux revendre ton t-shirt 300$ parce qu'il est rendu vintage à une boutique en quelque part. Là, fait que... On avait, tu sais, quand on était à la Phoenix, là, le Dare Space, le gars, il disait qu'il y a des t-shirts de Nirvana, parce qu'en fond, on s'est comme renseigné, mais on a commencé à faire nos propres t-shirts. Puis les Water Base, tu sais, il y en a qui sont faits au plastisol, puis l'autre à base d'eau. Puis la base d'eau, un t-shirt Nirvana qui a été vendu, genre, dans leur temps, ils se vendaient genre 1000$, je pense. Je m'en ça me surprend pas. Là, j'ai des collectionneurs. C'est tout du monde, on dirait, qui ont de l'argent, mais ils sont pas dans la scène. On dirait. C'est ça. J'ai eu un moment que mes reels Facebook, c'était ça, genre du monde qui thriftait puis qui trouvait des t-shirts, puis ils reconnaissent comme les coutures, les étiquettes, puis tout. Puis à un moment donné, moi, je suis allé
histoire vraie, j'étais allé au Village des Valeurs, puis je me suis trouvé un hoodie de Snapcase, genre de 1999. OK. Puis je l'ai envoyé à du monde qui collectionne les t-shirts, puis comme le prix est vraiment flou, mais je sais que je peux facilement le vendre au-dessus de 400$ si je veux. Ouais. Puis il y a des trous dedans, puis tout, là, mais tu sais, je le garde, mon hoodie de Ouais. Snapcase. Là. Parce que j'investis justement une fois par année pour un hoodie, et c'était celui à 3$ du Village des Valeurs. Je vais aller plus loin que ça. En tout cas, tu te retournes demain matin ton 3$ s'il vaut Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas mal sûr qu'il est encadré dans ton, dans ton salon. Ah, c'est mon pyjama en plus. Là. Si le monde veut le voler, mon pyjama, ça peut rentabiliser. 1000$ ou rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Josh puis Sophie, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ben, Merci de nous recevoir. merci à toi. C'est vraiment le fun. Je pense que, en plus, c'est comme le premier anniversaire de quand on s'en est parlé pour la première fois, parce que je pense que c'était pas loin des after-shows du Music for Cancer. Puis là, ça vient de finir le Music for Cancer il n'y a pas longtemps. Non, c'était pas Music for Cancer, c'était le oui. Santa Teresa T'as au raison. cabaret BMO. C'était en mai, pas cette année, mais le mai l'année dernière. Ah, j'ai mélangé Mais c'est deux correct. événements Mais Sainte-Thérèse. c'était proche. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. C'est dans la même exact. ville, c'est proche. Mais c'est ça. Fait que là, je suis super content en plus. Puis l'autre affaire qui est comme avantageux d'avoir attendu quelques mois de plus, c'est que quand on s'est parlé, vous étiez entre deux albums. Puis là, il y a le nouveau EP qui est sorti. Là, la Exact. Baise, il y a maintenant 2 semaines et demie, je pense, au Ça a moment où sorti on se le parle. tu sais. 10 septembre. Fait que là, on est le premier. 2? On est-tu le 2? On est le 2 Ouais, octobre. on est le 2. Ouais. Puis ça va tellement sortir vite. pour encore plus mêler les gens le 23 octobre. Fait qu'on va avoir nommé plein de dates, Ah, comme ça, mais mon sur Patreon Dieu. en avance. Fait que là, retenez ces 4 dates-là. Ben c'est ça. Est-ce que comment que vous le timiez en fait la sortie de l'album? Une des affaires, je me demandais parce que on va pouvoir revenir au Van Dwellers Super. Oh, t'inquiète. Fait que vu que vous êtes tout le temps un peu sur la route, comment que vous synchronisez l'enregistrement puis la sortie? C'est-tu aléatoire ou c'est vraiment calendrier fixe? Ben c'est sûr qu'il y a tout le temps les meilleurs temps pour pouvoir sortir un EP. Tu sais, on s'entend que, ben, en tout cas, dans les lois non écrites, là, tu sais, mettons, l'été n'est pas nécessairement un bon temps pour le faire parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Il y a des festivals, tu sais, il y a des shows, le monde sont à l'extérieur en vacances, blablabla. Fait que généralement, les gens, je pense qu'ils essaient de spotter, si on veut, le printemps ou l'automne. Fait que, tu sais, notre but à la base, c'était ça. Mais après ça, c'est qu'on enregistre, dans le fond, quand on a un temps mort, ce qui veut dire généralement octobre, novembre, l'automne. décembre. Ouais. Mhm. Puis là, après ça, on enregistre. Fait que là, après ça, le temps de finir l'enregistrement, de pouvoir le faire mixer, masterer. Puis après ça, on pense à c'est quoi le cover. Notre plan était de le sortir au printemps dernier, mais Les plans changent. next thing you know, t'es en Ouais. retard, puis là tu dis tant qu'à sortir super vite à la fin du printemps, ben on s'est dit on va passer l'été. Puis ben on s'est dit que septembre c'était un bon moment. C'était pas tout à fait l'automne, c'était vraiment la fin de l'été. Puis Ça avait coïncidé aussi avec la tournée qu'on vient de finir avec Yes Man puis Nobo Lobo. Fait que nous, on était comme, pourquoi pas faire une petite tournée. Fait que, tu sais, ça... tu sais, au niveau promotion, ça se fait quand même bien. là, tu sais, fait qu'on... Je sais pas, c'est un... On va plus avec le gut feeling, je te dirais. là, c'est plus, notre plan, c'est ça, on l'a enregistré en octobre dernier. Puis on voulait sortir au printemps, mais ça a été 1 an plus tard au final. De toute façon, vous autres, l'avantage que vous avez, c'est que, tu sais, je pense la saison des festivals puis estivales, en général, vous, même si c'est festival ou juste comme dans des endroits précis, vous êtes facilement bookable à cause que vous avez un setup simple quand même. Votre style se prête aussi à vous booker autant dans des bars qu'à l'extérieur, que dans plein de Ouais. trucs. Fait que j'imagine que ça doit aider aussi à être lousse sur les dates de sortie. Oui, clairement. C'est sûr qu'on essaie... L'été, c'est que c'est juste trop occupé. Tu sais, nous, on arrive, mettons, quand on revient, on l'été à part, puis là, c'est comme, OK, là, on a des shows, C'est ça, faut dire qu'on part 6 mois aux États-Unis l'hiver parce qu'on vit dans une van. Ouais. Fait que on pourrait passer l'hiver au Québec, mais ça ne nous tente pas. Fait qu'on part 6 mois, on revient 6 mois. OK. Fait que quand on revient, le 6 mois, c'est comme, OK, on veut voir nos amis, on veut voir tout notre monde. Puis là, la saison festival commence, puis ça déboule. Là, ça se calme. Là, ça commence à être un peu plus tranquille. Mais oui, c'est quand même cool de pouvoir exploiter notre setup un peu mobile. Pas d'électricité, pas de problème, on va se plugger dans notre van. Ouais, ben c'est ça, je pense. C'est comme ça que vous l'avez fait, le dernier album, de ce que j'ai compris. C'était Ouais. vraiment généré par l'électricité de la vanne. Là. Ouais. Ouais. C'était On dans était- un chalet. En fait, c'était un shack en bois rond que mon ami Jérémy a bâti sur sa terre. Il y a une terre dans le coin de Lac-des-Plages. OK. Brébeuf, Montebello, là, petite nation. Puis il y a une terre de 90 heures qui a construit un petit
refuge, pas d'électricité, pas d'eau. Mais on a réussi à parquer la vanne. L'hiver, oublie ça, on se rend pas avec la vanne. Mais là, vu que c'était l'automne, on s'est parqué à côté. On a pris l'électricité de la vanne. C'est une rallonge, on a passé ça dans la fenêtre, puis après ça, on a tout plugué. Fait que là, on s'est installé là On s'est fait une mois. petite petit cocon. résidence artistique d'1 mois à enregistrer l'album. Les bases, les bonnes bases. Ouais. Parce que les brasses, ils ont été enregistrés à Montréal. La contrebasse, c'est Carl qui l'a enregistré chez lui. Nos amis Daphné et Jordan, même chose. Ils ont enregistré les voix, la guitare à part aussi chez eux. À Fait que nous, Saint-Adèle. Fait que dans le fond, Saint-Adèle. c'est ça. On a essayé de faire ça à la bonne franquette, puis on s'est ramassé à enregistrer ça en 4 places différentes. OK. Est-ce que, disons, les segments que vous autres, vous avez enregistrés, est-ce que c'était comme vraiment un mic sur les cordes puis un mic sur la voix? Vous avez vraiment tout fait séparer? On a tout fait séparer pour cette EP-là. Que ça soit même à moi qui moi qui ai installé ma tambourine sur un stand puis que j'arrive avec un morceau de bois puis j'ai juste tapé dessus pendant genre 5 chansons. OK, vous avez vraiment fait comme genre des tracks séparés. Ouais, pour Ouais, chaque- ouais, ouais. parce, c'est pareil. parce que ça, c'est que, tu sais, nous, on fait tout DIY, puis c'est la première vraie expérience qu'on fait d'enregistrer. Tu sais, j'ai déjà enregistré des albums avant, mais c'était dans un contexte beaucoup plus professionnel, tu sais, dans un studio avec des gens qui savent où placer le mic, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, nous, on était juste tout seul dans le shack. OK, ben là, on va faire le bass drum. Là, là, la pédale, elle squeak. Là, je suis comme, comment qu'on fait pour, genre, enlever le squeak? Puis là, c'est comme, OK, telle affaire. Puis là, c'est ça, la tambourine, ça sonne pas. Puis là, c'est comme, on va faire tout seul. Fait que là, tu places un mic, on avait un stand, on a terrapé la tambourine sur le stand. Puis moi, j'avais comme, on n'a pas de baguette, ben, j'ai un bout de bois, genre, Une branche, là, que t'as Ben, trouvé. c'était qu'est-ce qu'on met dans Une le bûche. foyer pour. Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on met dans le foyer pour qu'il part. Puis on est comme, bon, OK, paye sur record. OK, parfait. On est allé voir Gérard, le père à Jérémy, dans sa chaîne. Je suis comme, t'as pas des chaînes? Fait qu'il nous a prêté plein de chaînes, différentes grosseurs. Fait que là, on a mis des chaînes sur l'album. OK. On a enregistré bruit de chaîne, on a fait plein de trucs. Mais c'est genre, toutes des choses que quand tu prévois pas, c'est ce qui fait la surprise aussi sur l'album. là. Ouais. Tu sais, même juste enregistré, on était comme, bon, mais là, moi, je cherchais bien gros à essayer d'avoir l'environnement le plus acoustique possible, tu sais, qu'il y ait le moins de genre de résonance partout pour avoir un son qui est vraiment propre. C'est comme, bon, mais comment qu'on fait ça? Mais on était déjà dans un petit shack en bois rond, là, tu sais, fait que ça sonnait bien déjà. Là. OK, c'est ça, je me demandais si comme l'acoustique Ah précis oui. avait été sélectionné pour l'essence du bois du shack. Je sais pas. Ça faisait partie de la vibe, assurément. Des fois, il y avait le crépitement du feu. OK, ouais. Puis là, on s'est dit, ça, si on entend ça, ben... Ça, au pire, ça va donner une Ouais, mais vibe. là. t'entends pas ça avec Ben tout, non, ben non. tout ce qui est ajouté, tu sais. Puis là, t'ajoutes des layers. Il y a Oli aussi qui a fait les keys dans son appart, Oli Salazar. Fait que, tu sais, c'est... C'est même le boot de chant, c'était finalement... On a vu que c'était, dans le fond, le shack est utilisé l'hiver pour héberger des gens parce que, dans le fond, notre ami fait du chien de traîneau. OK. Fait que, tu sais, lui, il fait des forfaits qu'il vient, que les gens viennent. Puis là, c'est comme, ah, vous avez un hébergement là, blablabla. Je suis comme, bon, comment qu'on fait un boot pour que ça soit quand même bien insonorisé? Fait que là, on a des matelas en haut. OK, parfait. Fait qu'on est descendu 4 matelas. Fait qu'on s'est fait un genre de boot avec un matelas sur le top. Fait que ça, c'était... Couverte pour la Ouais, Une avec maison, couverture, là, tu sais, comme des cabanes Ouais, de comme dans matelas, le temps, ouais. comme dans le temps, Ça. c'était une cabane. Fait que là, moi, c'était ma petite cabane. On avait mis une petite lumière parce que quand il faisait noir, il faisait vraiment Moi, noir. je pesais sur record. Puis là, de l'autre les bord. fils sortaient, puis là, elle pèsait sur record. T'es-tu prêt? Oui, parfait. Fait que là, on pèse sur record. OK, on y va, là. Puis... Mais c'était quoi la différence? Parce que là, je vois que Hell's Gate Inn, ça avait été enregistré aussi, tu sais, on va dire DIY, entre guillemets. Là, je voyais que c'était comme le collectif 171. J'imagine que c'est le nom de la gang, là. Mais c'était quoi le collectif 171? Puis, deuxième partie à la question, c'était-tu vraiment différent de comment vous avez enregistré le nouveau, tu sais? C'était similaire. Dans le fond, Daphné puis Jordan, qui jouent avec nous dans le projet, ils habitaient au 171, rue principale à Saint-Sauveur. Puis c'est là qu'on a enregistré l'album dans leur studio de musique, mais c'est pas un studio d'enregistrement, c'est vraiment un studio... c'était vraiment DIY, mais on avait mis moins d'instruments, on avait passé beaucoup moins de temps. On avait beaucoup moins de temps aussi. On parce avait que passé nos- 3 ou 4 jours, je pense, à juste faire ça. Puis après, on avait rajouté peut-être du trombone. Mais tu sais, Ouais, c'est parce qu'on est... Dans le fond, on avait fait ça comme... Si je me rappelle bien, mettons dans les dates, là, c'était comme mi-octobre. Puis le 5 novembre, on partait. pour Fait les que là, États-Unis. puis là, on s'était dit comme... on enregistre quelque chose, j'ai des tunes. OK, parfait. Fait que là, c'est comme dernière Pour avoir minute. de quoi en tournée, Ouais, c'est ça, hein, exactement, pour commencer à... Petit peu, dans le fond, le projet, réellement,
existe, je pense, d'après moi que j'ai pas raison, hein, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est là que le projet a commencé. Quand on a sorti notre premier EP, Hell's Gate In, là, c'est comme j'avais l'impression qu'on commençait à avoir une identité musicale puis une identité au niveau du projet en tant que tel. Ça évolue encore toujours, là. Tu sais, c'est en constante évolution, mais c'est cool. Cette année, on a joué plus avec d'autres musiciens, puis amener ça à un plus gros niveau, là, je pense. Ben, je pense que c'est ça. C'est Jordan puis Daphné, c'est eux autres, normalement, quand vous êtes en format quatuor, la plupart du temps, qui sont avec vous autres. Mais là, j'ai vu même des fois, il y avait des gens qui se rajoutaient. Carl Olivier Terrien puis Stéphanie Lune. Dans le fond, ils jouent... Carl, il joue avec Homebrew Remedy. OK. Puis, dans le fond, lui et Stéphanie ont un band qui s'appelle Chaos and the Moon. Puis, on s'est fait d'amitié avec eux l'été passé. Puis, ça a vraiment cliqué. Puis là, on a demandé à Carl s'il voulait jouer de la contrebasse avec nous. Puis là, récemment, Steph, on lui a dit, ben viens faire des back vocals, viens chanter, tout ça. Super bonne musicienne, elle aussi, elle joue de la bass, elle joue dans Dead Proof. OK. OK, ouais, c'est plus un rock psychédélique 70s un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est super, très, très bon aussi. Ouais, super ben à découvrir. Fait que c'est ça, on a la chance de jouer en quatuor ou en sextet quand que l'occasion se présente le plus souvent possible. Ouais. Tu sais, j'ai remarqué que on va dire le nouvel, tu sais, le Lullabies est plus... tu sais, musicalement, est plus étoffé. Tu sais, c'est moins minimaliste, le côté musical. Il y a plus de tracks, on le sent. Mais je suis comme surpris que vous dites que Hell's Gate In, que vous aviez moins de temps, parce que je trouvais qu'il y avait comme pas une valeur de production, je sais pas comment dire ça, mais il y avait vraiment comme le setup de l'histoire fictive avec les effets sonores, tu sais, la narration de Colin Irving, tout ça qui était là. Tu sais, j'ai l'impression que le mix final a dû être vraiment plus long que le nouveau à cause de tout ce setup-là. Tu sais, les bruits d'eau en arrière. Tout, non, parce que... il y avait vraiment moins de tracks. Il y avait vraiment moins de tracks. Il n'y a même pas de contrebasse sur ça. Il y a de la guitare, mais un petit peu moins de guitare. C'est des voix. On n'a pas... mettons, à part moi, me faire mes propres back vocals, il y a Daphné qui a rajouté de la voix, mais comme... Le collectif, là, les shout-outs. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on était une soirée. Caro, Cove, il y avait peut-être quelqu'un d'autre aussi que j'oublie. Mais... Puis là, on était comme un peu... Je pense, tu sais, comme on avait fait un souper, puis là, quand après une bière ou deux, ça vous tente-tu de chanter sur l'album? Ben oui. Fait que là, tout le monde s'est installé en bulle. On a mis 2 micros, puis c'est comme, OK, on y va. Fait que là, c'est comme la 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 la. Fait que c'était quand même... Mais tu sais, je pense que ça a été... On s'attendait pas à enregistrer la première fois, fait que ça a comme été un ramassis de tout. Tu sais, même, mettons, Cove qui joue du handpan dans les interludes. Okay. Lui, c'était juste qu'il était... On l'a rencontré 2 mois avant, puis finalement, il est venu avec nous à Saint-Sauveur. Puis... il jouait du handpan, puis il était là. Puis je suis comme, ça te tente-tu de faire les interludes avec du handpan? Parce que j'ai jamais enregistré sur un album de ma vie. Fait que je suis comme, ben oui, on va faire ça. Fait que là, finalement, on s'installe. Puis là, après ça, je suis comme, bon, ben tu sais, c'est un album plus un peu pirate, genre. Fait que là, je veux avoir... conceptuel, je vais avoir des sons... Je vais avoir des sons d'eau. Fait que là, moi, j'étais sur Internet, tu sais, Waterfall. Genre, là, j'étais comme... Libre de droit, là. Hein? Ouais, libre de droit, évidemment, quand même. Je suis quand même un artiste qui se respecte. Mais puis après ça, c'était comme, OK, mais un bateau qui crépite, I guess, je sais pas. Ouais, je sais pas, quand le bruit de bois qui ouais, fait que là, tu sais, tu trouves tout sur Internet. C'est quand même incroyable pour ça. Là. Fait que là, c'était juste un ramassis de sons, dans le fond. Puis, mais c'est ça, en plus, vous avez dit, c'est... un petit peu, je l'avais noté en plus parce que ça, Kevin Racine, pour être band. Puis là, tu sais, moi, à chaque fois qu'il y a comme des musiciens qui participent, je check tout le temps un petit peu c'est quoi leur autre projet, puis je trouvais juste comme des bands genre de black metal, puis d'affaires de même, genre Flé au noir, puis des choses comme ça. Non, c'est pas lui? C'est pas lui, non. C'est un homonyme, c'est ça souvent qui arrive. Cove, Kove 237 sur Instagram. Ah, ok, non, le stalker, là. Son compte Do You Look Good, c'était quoi? Non, c'est ça. Caramel. Vous êtes avertis maintenant que vous avez toutes ces informations. Ouais, ces réseaux sociaux ne dérougiront pas. Ben, Cove, dernièrement, il a joué du Washboard avec Yes-Mam, là, en Festook. Mais il n'est pas dans un band en ce moment. Okay. Il vient de partir. Disponible. Il est dispo, mais live est au Portugal, je crois. Il vient de partir. Cove, c'est un traveler. Ouais, c'est un voyageur. Shout out Cove. Hey, mais là, c'est ça. Là, on parle de voyage, mais moi, la dernière information que j'avais eue,
c'était probablement que cet hiver, vous partiez pas. C'est-tu un mythe ou c'est la vérité? Parce que tantôt, t'avais de l'air à dire que vous partiez encore. J'étais comme, ils ont changé leur avec plan. nous, on change d'idée toujours. là, ça change. Mais le plan, Oui. C'est le plan. C'est un plan. C'est qu'on reste, dans le fond, on va rester chez Daphné et Jordan qui ont une chambre qu'on va pouvoir rester l'hiver. Parce que clairement que moins 40 dans une vanne, c'est pas, Ça ne c'est pas tombe l'idéal. Non. Une couple de jours, semaines, ça va, mais un hiver complet au Québec, ça ne tente pas. Fait qu'on va être à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. OK. Puis c'est là que, dans le fond, on a enregistré une autre partie de l'album, justement, les guitares, les voix, tout ça. Ils ont un studio. Fait OK. qu'on va se déposer pour l'hiver. On va aller enregistrer, composer des nouvelles tunes. Travailler sur le projet, Ouais, puis juste puis relaxer ça aussi. fait 3 ans et demi là, qu'on Ouais, est mais sur la c'est ça. route non-stop. Et à puis tout vous en changer. faites en crime des choses. Là, juste ce qui vous reste pour cet automne, Mhm. ça doit être comme encore une vingtaine de dates. Puis vous n'avez fait quoi? 50 cet été, j'imagine? Là, ou, On n'a Moi, pas je- calculé moi, je encore. calcule. On n'est pas Ouais. rendu là. On est encore en train de récupérer notre énergie. J'ai l'impression que si je le calculais, genre j'aurais probablement un cent de chaque barre qui... T'en as un peu. là, Ouais, quand j'en ai, là, mais genre mon deuxième layer là, que je cache là, avec mon... ton cache-cerne? là. On a un bon booker quand même. Non, mais c'est ça, il fait tout. Là. C'est le côté Ouais, il fait DIY tout. de la chose. Ouais. Mais est-ce que, tu sais, moi, la première affaire que j'ai pensé quand tu m'as dit ça, c'est un peu, on va dire, c'est le timing parfait aussi, j'imagine, pour pas se faire chier à essayer d'aller faire des choses aux États-Unis en ce moment, qui doit être Ouais. un autre niveau de complexité qui est à C'est un- gérer. C'est Là. un peu ça, notre Ouais. réflexion. L'hiver passé, on est parti en décembre. Puis les élections ils ont eu lieu en janvier. Mhm. Fait qu'on était déjà là-bas. On était déjà traversé. T'avais passé la ligne. là. On Ouais. avait déjà passé, puis tout l'hiver, on s'est dit, si on sent le besoin de revenir, on va revenir. Ouais. Mais on n'a jamais eu quoi que ce soit. Tout s'est super bien passé. Les gens, ils s'excusaient là-bas, là, comme Oh, ouais. les Américains. Mais c'est ça, on oublie vite que Les un Américains. gouvernement ne représente pas tous les habitants. là, Ouais, puis c'est ça qui est dur à dissocier en ce moment. Moi, ça me brise le cœur parce Ouais. qu'à chaque année, on a de plus en plus d'amis là-bas, des contacts. On a envie d'y retourner, de revoir notre monde, puis de continuer notre vie de parcs nationaux, puis de randonnée. On adore ça. Mais cette année, je pense qu'on va se concentrer sur le projet, on va se reposer. Puis notre but aussi, c'est qu'on va aller au BC l'été prochain. OK. Puis on doit toujours calculer notre 6 mois pour notre AMQ puis les assurances véhicules. Fait que faut être au Québec 6 mois. Fait que si Ouais, on c'est veut switcher puis aller au BC l'été, il faut passer un hiver au Québec. Fait que dans le fond, le timing est quand même... Exact. est quand même bien, là, malgré tout. Tu sais, on a pas mal, on avait une liste de choses qu'on voulait faire, des randonnées, des affaires de Ouais, même. On a aux pas mal States. fait. Ouais, on a pas Ouais, mal c'est fait ça. qu'est-ce qu'on L'hiver a- dernier, là, on était là-bas puis on s'est dit, s'il y a de quoi, on revient. Mais sinon, on en profite au max. On là. clenche On y tout. va all-in. Puis justement, tu sais, les Yosemite, Yellowstone, Grand Teton, tous ces parcs Mais nationaux-là. vous avez fait beaucoup de beaux. Ça donne Ah, des beaux clips fou. aussi. Là, que Fou, vous fou. Ouais. Pas assez, pas Ouais. assez. Pas Moi, assez. j'aurais aimé en faire plus. Puis Josh était comme, ils vendent trop. Non, on n'a Il y a pas, quand même- il y a on tout n'a le pas temps- pris le temps de Ouais, il y le a tout faire. le temps des petites variables quand Ouais. même là, qui Ouais, à ouais. prendre en Des gros compte. plans, des fois. Mais Mais oui, on en a profité, vraiment. Ouais. Puis on est allé comme vraiment au max de ça. Là. Fait que ça fait mal au cœur de ne pas y retourner cette année, mais je pense que le timing est bon. Ça prend un Ouais. petit break à un moment donné. Puis on a puis, fait ce qu'on avait à faire pour Ok. l'instant. Mais c'est ça, puis une affaire que vous faites, tu sais, étant sur la route, un des avantages ou un des joyeux hasards de la vie qui vous est arrivé, j'ai eu la chance aussi d'en parler avec Steve Genie, c'est la fameuse association avec Mannequin Vanity Records, qui est comme quelqu'un de San Diego, puis je sais que vous avez fait des shows là-bas. Comment ça s'est fait, le match avec eux autres? ben dans le fond, moi, Jake, je l'ai rencontré là, environ 6 ans. Quand que je travaillais au Seashack, lui, il est venu avec son band qui s'appelle Quel Bordel. Fait qu'on a Mais comme... avant ça, Steve Pigini l'avait rencontré en Cali. Oui, c'est ça, je Ouais. me demandais Je si pense que vous c'est autres, eux Steve- autres, qui étaient c'est signés Steve avant. Pigini, ouais. Ah ouais, il c'est eux voyageait qui avant nous. Dans le fond, il Ok, faisait c'est des ça. petits tours aux States avant nous, là, plusieurs années. Puis ils ont rencontré Jake parce qu'ils ont fait une gig. Puis je sais pas trop quelle Je peux raison. pas dire, Ils nous ouais. l'ont raconté, mais j'ai Ouais. oublié en ce moment. C'est flou. Bref. Après ça, ils sont venus au Québec, mais Jake, il parle bien français. Ouais, Il c'est ça a, que j'ai il a compris. été en Europe, en France, il a étudié peut-être même là-dedans. Fait qu'il parle super bien français, il aime ça venir au Québec. Fait qu'à chaque année, il vient une fois, peut-être deux, des fois tout seul, des fois avec son band. Puis cette année-là, tu l'avais rencontré aussi chaque. Puis nous, quand on a parti le projet, dans le fond,
eux, ils étaient ici au Québec. Bon, Puis on a dans le fait un fond, petit c'est show que à Montréal, Steve au et Ginny 77. nous avaient demandé de jouer à l'entrepôt 77. Ouais. Puis là, c'était là qu'on était comme, ben là, on a parlé avec Jake, on vient cet hiver, on aimerait ça aller à San Diego. Il dit, donne-moi les dates. C'était au puis- début, Ok. le début Ouais. du Ouais, ouais. projet. Ouais. Ouais, c'est là peut-être 2 ans et 2 ans demi, et je demi, pense, d'après ouais. moi. Ouais. Fait que Le premier été, il me semble. Ouais. Fait que quand on est allé sur la côte ouest, on l'a contacté. Puis là, il nous a accueilli les bras ouverts chez Ok. lui. Puis on a passé 1 semaine et demie. Parce qu'on lui a dit, Jack, book-nous des gigs. Tu sais, on veut juste comme renflouer les coffres, faire une coupe de gigs à San Diego, puis repartir. Tu sais, on reste juste 1 semaine et demie. Fait qu'on a fait une coupe de gigs Tipsy Crow dans le centre-ville de San Diego. Puis on est parti vers Vegas. Puis là, je sais pas trop, ça marchait pas notre affaire. Finalement, on est revenu à San Diego. Ah oui. Puis on a repassé un autre 3 semaines. à Genre une San petite Diego. résidence en quelque part ou. Chez lui, on Ok. était Chez lui, parqués, ouais. on était dans le van, on dormait dans le van, on dort tout le temps dans le van. Le monde nous offre des chambres, mais on dit on veut juste votre douche. On veut juste prendre Ouais, c'est une ça. douche. Bon, on est de bons guests quand même, parce Ouais. qu'on fait de la bouffe, on fait la vaisselle, Ouais. on se laisse pas trop traîner. On s'incruste chez les gens, mais au moins. Mais ça a-tu été tough le moment de. Tu sais, je veux dire, le projet de commencer à se promener dans sa van, puis tu sais, que ça devienne comme un mode de vie permanent, on va dire. Puis le moment, disons, la première journée que je sais pas, tu sais, tu quittes ton appart, puis tu sais, tu t'assois dans ta van, puis là, tu sais que c'est la nouvelle réalité. Ça a-tu été comme. Comment ça a été ce premier moment-là, en fait? C'est. Tu sais, le monde de la van life sont comme. Ils pensent que c'est beau, puis c'est tout le temps rose, puis tout ça. C'est jamais tout le temps parfait. Puis au début, il y a des petites barrières qu'il faut que tu franchisses, surtout quand t'es un couple, que des fois de l'intimité, juste des fois d'avoir ta bulle, c'est difficile. ouais. Tu sais. Fait que oui, au début, c'était juste de s'adapter. Puis après ça, d'autres réalités, du genre, il faut trouver de l'eau potable, faut vider nos eaux grises. Tu sais, juste la réalité d'être sur la route. Fait que c'était une adaptation. Je me rappelle qu'au début, on était comme. Il y a des semaines que tout va mal. Là. Tu sais, une shot, on veut chercher de l'eau, on trouve pas, ou finalement, ça marche pas. Mais cette journée-là, tout va pas aller smooth. Tu sais. Mais l'autre journée, ça va super bien aller. Puis je pense que le fait d'avoir de l'expérience après 3 ans et demi, c'est notre mode de vie. Puis on verrait. Moi, je me verrais pas vivre en ce moment autrement. Juste de me c'est dire, ça. on s'en va 3 mois chez des amis dans une chambre. Puis là, je suis comme, OK, ouais. Ça va être le fun, mais c'est un autre mindset. OK. Là. Ça se peut fort bien qu'on soit bien content quand on va retourner dans la van, puis on va C'est retrouver sûr. un peu notre cocon. C'est là. sûr qu'on va être content. On va retrouver notre liberté mobile. là. Total. là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, le côté, tu sais, vous faites beaucoup de spectacles, évidemment, pour que ça continue à rouler et tout. Tu sais, on a parlé, je pense qu'on a enregistré quand on parlait de ça, mais comme les titres, faire les t-shirts, justement, tu sais, j'ai vu que vous trouviez des spots qui vous laissaient faire aussi votre merch, puis vos patchs, puis tout ça. De ce que j'ai compris aussi, Sophie, t'es tatoueuse. Ouais. Est-ce que ça roule bien aussi, se booker des shows autant que se booker des plages horaires de tatou, ou c'est le grand hasard de la vie? Au début du projet, moi, j'étais pas dans le projet. Josh and the Dirty Rags, c'était lui qui... Quand il est J'aurais parti... peut-être choisi un autre nom si on avait su qu'on. Quand on est parti en van, moi, je tatouais, puis lui, il est parti Josh and the Dirty Rags. Moi, je jouais pas de musique dans le projet, puis j'étais comme, moi, je vais tatouer, toi, tu feras de la musique. Puis au final, la première année, j'ai booké plus de guest spots dans des studios de tatou qu'on a booké des shows, parce que je veux pas, le projet est nouveau. Ah, ok, moi, j'avais pas pensé à Pas ça. d'expérience vraiment. Fait que ça, c'était le début. La première année, je dirais 1,5 peut-être. On est allé dans l'Est canadien, Terre-Neuve, tout ça. Fait que j'ai fait des guests. On a booké nos premiers shows, On je pense, à faisait Terre-Neuve. beaucoup de. Ben, pas beaucoup, mais une formule qu'on avait, c'était Sophie elle tatouait dans la journée, puis il y avait un show en soirée. Ok. Fait que, tu sais, c'était comme. Comme un événement tattoo banjo, musique. Ouais. Puis après, je te dirais la première année et demie, ben là, on a réussi à se booker plus de gigs. Puis là, le tatou a diminué pour ma part. Puis là, je te dirais qu'au moment où on se parle, je tatoue plus vraiment. Parce que tu peux pas faire. Tu sais, si t'es dans 3 villes en 3 soirs, tu peux plus faire de résidence dans le fond. Puis est-ce que tu sais, les salons, ils vont pas te laisser une résidence d'une demi-journée en quelque part, j'imagine. Puis ça doit être Oui. brûlant. Là. Ah ouais, ok. Oui, je pourrais faire des guests de 1 journée Ok. à chaque place où est-ce que je vais. Comment que ça marche généralement, c'est qu'eux, ils postent sur leur Facebook, Instagram. On va avoir un artiste invité cette date-là. Si vous voulez booker avec elle, écrivez-lui. Fait que là, les gens, ils m'écrivent, je book le rendez-vous. Mais
Je trouve que depuis la pandémie, ça l'a vraiment diminué. Au Ouais. début, c'était bon, mais après ça, le monde n'a plus tant d'argent pour ce luxe-là. T'es comme la deuxième, je pense, ou même la troisième cette semaine qui me parle à quel point que. Ah ouais, Mais tu sais, c'est un bien de luxe, là, j'imagine, Ouais. qu'on peut appeler. Puis il paraît Absolument. vraiment que autant que tu marches dans la rue, puis le tatou a explosé en popularité là, dans les Ouais. dernières décennies, Ouais. mais là, le monde en prenne moins parce que c'est C'est l'argent un qu'ils n'ont luxe. pas. Ça tu sais. coûte cher. Ouais. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tatoueurs aussi, Ouais. tu sais, beaucoup plus qu'avant. C'est à se perdre. Moi, là, j'étais là quasiment. vraiment dans les bonnes années. Là. J'ai tatoué de 2010 à 2020 à peu près. Là. J'ai percé, puis j'ai tatoué. Puis j'étais vraiment dans les bonnes années. Je me Ok. compte chanceuse. J'ai adoré ça. Puis sur la route, c'était parfait aussi. Les premières années, la première année, je dirais, je me bookais bien dans les guests. Là. Tu sais, je me faisais 2-3 rendez-vous. C'est des gens que je connaissais pas. C'était juste le monde du studio, En ou plus, de la ok, ouais. ville ou de la place que j'allais. Fait que c'était cool. Mais là, aujourd'hui, depuis 1 an et demi comme faut, c'est pas 2 ans, je dirais que je tatoue de moins en moins. Puis j'ai Ok. moins le temps. En ce moment, on est tellement occupés Ah, c'est avec ça. le projet. Toute ma tête à moi est là-dedans. Puis dans notre mode de vie aussi, qui est un petit peu plus relax. Tu sais, on pense toujours au projet. On travaille toujours sur le projet parce que, veux pas, c'est ça. Là, quand t'as de quoi que tu cares puis que tu veux que ça On grossisse. se voit un peu comme des entrepreneurs. à C'est certains points. une business, Ouais. veux pas, c'est de quoi qu'on veut amener à un autre niveau puis qu'on veut pousser. Fait que ça prend beaucoup de temps. Puis en plus, notre mode de vie fait en sorte qu'on veut pas travailler 40 heures semaine. Ouais, ouais. Une job 9 à 5, tu sais, genre non, merci. C'est pour ça que vous avez fait ce choix-là Ben, c'est aussi. pour ça, là. tu sais, Ouais. c'est qu'on veut prendre un après-midi libre avec notre mère, notre famille, n'importe qui, qu'on a besoin de le faire. On est libre. L'agenda est libéré. Demande-nous pas un vendredi ou un samedi, là, par exemple. C'est ça. Si c'est 6 ça mois à arrange. l'avance, peut-être, mais ça, Ça, se c'est peut. les heures de bureau. Ouais, hein. ça se peut clairement Vendredi, que. samedi sont plus occupés. mettons. Ouais. 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 C'est Mais- un beau problème. Ouais. Mais est-ce que Lady Rose Tattoo, ça roule encore? Fait que bref, les gens peuvent encore t'écrire si jamais ils ont Oui, des oui, affaires. oui. C'est Ok, ok. encore mon compte Check bien Instagram. ça, toutes les demandes. Ah ouais, de là. tatou, là. Mes Mais, 4 auditeurs non. vont t'écrire. Ouais, non, pour l'instant, ma page est ouverte, mais je fais plus vraiment de tatou. Je vais tatouer Ok. des amis de temps en temps, Ouais. mais en ce moment même, j'ai même plus mon gear de tatou Ok. dans la van. Là. Si je peux te dire, on a tout dans la van tout le temps. Là, j'ai mis On le a fait stock des- chez ma mère. On là. a fait des choix, là. Ouais. C'était le sub ou, Ou le stock à tatouage. On est allé avec les speakers. C'est bon. Mais Ok. sinon, c'est ça. Tu sais, une affaire que je me demandais, parce que tu sais, je voyais beaucoup les affaires comme tu sais, que tu tatouais et tout. Puis, tu sais, une des affaires que j'essaie tout le temps de trouver, c'est tu sais, le passé musical des gens et tout ça. On va pouvoir revenir à plusieurs projets là, que j'ai trouvés de Josh. Mais tu sais, toi, Sophie, genre, ça a l'air qu'on dirait vraiment que tu as tout le temps eu un côté comme punk un peu. Tu sais, je check tout le temps un petit peu dans les photos puis tout ça. Tu avais même à un moment donné un chandail de Harriers. Fait que je me disais, OK, tu sais, c'est vraiment genre une Ça, hardcore genre. là-dedans qui connaît ses affaires. Mais je pense que c'est quand vous avez passé au podcast Du bruit à mes oreilles, si je me trompe pas. Puis tu as déjà dit qu'au secondaire, tu avais un band. Ouais. Tu veux-tu en parler un petit peu? Est-ce que C'était tu as quoi? trouvé? Non, j'ai rien trouvé. J'ai même écrit en cachette. J'ai écrit à Josh en cachette, puis Il me j'étais l'a comme, dit. dis-moi rien, mais si jamais t'as des infos, fais-moi signe, pis tout. Mais... Je savais pas moi non plus, mais je suis comme finalement, je me dis, je vais parce que je sais, tu sais, comme on se connaît, mais genre, je le sais, tu es bon en recherche. Fait que Ah, je me suis dit, si j'en glisse pas un mot, puis tu l'as trouvé, je suis sûr qu'on va faire comme, oh non. Mais c'est parce que je suis quand même limité. Ouais, c'est ça, c'est sûr, t'aurais été le snitch, là, puis elle aurait dit tout de suite. Mais tu sais, je suis souvent très limité dans comment je peux faire mes recherches. Fait qu'à un moment donné, si je regarde le nom, puis je vois pas de photos, puis que je peux pas Ouais. faire comme des espèces de triangulation de noms, puis tout, là. C'est trop vieux, ça. Il n'y avait pas d'Internet dans Mais ce c'est ça, il y avait temps-là. peut-être pas Facebook. Mais tu sais, Mais- des fois, MySpace, il y a encore des affaires qui sortent de ça. Ah oui, là. hein? Ouais. Oh. Faudrait que j'aille voir. Oui, mais je serais attends, mais curieuse. la page peut. Si tu avais un MySpace avec ton band, la page existe encore, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout ce qu'on peut voir, c'est des titres de tunes Ouais, puis ouais. les amis que tu avais. Ben, le nombre d'amis que tu avais, même pas Je suis même pas sûre qu'on avait un MySpace. Je pense Ok. que c'est moi, perso, que j'avais un MySpace. Ok. Puis je me dis, j'avais peut-être des photos, mais écoute, ça fait un petit bout de ça. Là. Ouais, j'ai eu un band à 15 ans, je pense. Quand même, ok. Ouais. Un band de punk. Il y avait une guitare, un drum, même pas de bass. Puis dans le fond, c'est ça. C'était mon chum dans le temps qui était le chanteur. Alex qui était le drummer. Puis c'est ça, on jouait du punk. On Toi, a t'étais fait au des drum? shows. Non, moi, je jouais de la guitare.
OK. Ouais, il y avait 2 guides, en fait, moi puis Oli, Alex au drum. Puis secondaire, on faisait... Oli était bien bon en dessin, fait qu'il faisait des affiches de shows, 5$, puis on faisait des shows dans les salles communautaires, les sous-sols d'église. OK. On organisait plein d'affaires quand on était jeune. Je repense à ça, puis j'étais comme, on était quand même... tu sais, genre, on voulait, là, tu sais. Mais tu sais, tu dis comme que c'est un band de secondaire, à moins que tu sois resté 15 ans. OK, mais t'avais 15 ans quand Oui, tu faisais. j'avais OK, 15 ans. j'étais comme ton band a duré 15 ans, puis c'est un band de secondaire. Non, Les gens sont j'avais restés 15 longtemps. ans, fait que ça a duré 1 an ou 2, peut-être. OK. Après ça, ce band-là, ça s'appelait Bossless Troopers. Si Ok, tu veux je vais checker regarder. ça, Ouais, un je moment suis donné, curieux d'aller il y a voir. un vidéoclip et tout. Ah ouais, checkerai ça. malade. Je l'ai vu ouais, ça. 2 J'avais semaines. jamais vu ça, ouais. 2-3 semaines. Là, on Du bon vieux punk amateur, là. OK. Mais inspiré de quoi? C'était-tu genre très cross-punk ou c'était genre Green Day ou des affaires de même? C'était plus... Pennywise. Non. oui, mais Millencolin. Minor Threat, Ah, OK. Ouais. Casualties, ces affaires-là. Là. OK. C'est du punk. Ouais. Green Day, clairement, dans le temps, c'est un petit peu plus C'était quand même le trend. Dans punk. le temps, Là. Ouais, exact. OK. D'accord, je vais aller voir Puis ça. ce band-là, il a évolué à Phoenix Method. Fait que, dans le fond, là, il y a eu un nouveau membre, Jeremy. Ça me dit quelque chose, par exemple. Je pense que c'est un band que j'ai croisé genre à Emergenza ou quelque chose comme Ouais. ça. Ouais. Ouais. Dans le temps, Oh. avec mon band Ouais. Forton Sinister. C'était Fortin. Ouais, ou Sterilize, je sais pas. On a eu comme un band, 5 noms, là, puis c'était le même band. là. Ouais. Ben, en tout cas, c'est Phoenix Method. Puis c'est drôle parce que moi, Ça je suis me dit vraiment partie. quelque chose, ça. J'ai fait Katimavik quand j'ai Ok, eu, ouais. quand j'avais 18 ans, je pense. Puis je suis partie 9 mois. Puis dans ce temps-là, Daphné, qui joue avec nous aujourd'hui, m'a remplacée dans ce band-là. Ah, ouais, pendant ok, ces c'est 9 cool, ça, mois-là. pareil. Là. Ouais, fait qu'on se connaît depuis longtemps, Daphné, puis toute ce gang-là. Mais C'est ouais. pour ça que c'est le fun, Creuser dans l'année passée. Tu vois, il y a comme des liens et des Oui. ramifications qui Plein reviennent de liens. aujourd'hui. Puis Je suis Ouais. sûr que déjà, je t'ai appris des affaires sans le savoir à cause de cette affaire-là. Oui, Ouais. clairement. Surtout le vidéoclip. Je l'ai vu, mais tu sais, c'était quand même intéressant parce qu'Alex, là, il est tu sais, dans ce domaine-là en tant que tel. Fait que tu sais, c'est comme la base, le début de genre. Fait que c'est quand même des bons vidéoclips. C'est des affaires peut-être un Ouais. peu. Que, Alex, admettons, pas tout le monde de 15 ans, tu sais, comme quand on replace dans ce temps-là, aurait pu faire. Fait que tu sais, c'était quand même Ouais. Alex Gagnon. Ok. Travaille au BAM. BAM. Ouais. Boîte Ah, à ok, musique sur Ontario. Ah, ok, mais c'est ça. Ben là, maintenant, ils sont à Cité 2000, mais la boîte à musique, elle existe encore sur Ah, Ontario. je aussi. sais pas. Moi, je vis encore dans le passé. On là, n'est fait pas que- au courant de rien. Voilà. Ouais, moi, dans c'est ma ça, je tête- sais pas. En plus, je sais que le C'est- building est encore là sur Ontario, mais je sais pas Ah, je si savais pas qu'il y ma avait- boîte à musique est rendue à Cité 2000. Ok, en je savais pas. Ça Ok. se peut, ça. Je savais pas. Ça me dit quelque chose. En tout cas, Alex Gagnon. Alex Gagnon, c'est lui qui jouait du drum dans mon Qui est band. lui Bossless aussi. Troopers. Si on fait un lien, c'est lui qui a fait le lyric vidéo aussi de General's Greeting. Ok, mais Qui ça, est- je me demande, fait qu'il fait encore ça aujourd'hui pour Ouais, les ouais, groupes ouais. punk, Ouais, ouais. Ouais, il fait metal, encore j'imagine, des de la scène. vidéoclips, ouais. Ouais. Ok. Il travaille encore une couple de bandes. Hein, mais dans Anonymous. en ce Ouais, moment. Anonymous, il me semble que. Ok. Il travaille avec les gars d'Anonymous. je Ok. crois. Ouais. Je pense que je l'ai croisé il y a pas longtemps en plus, puis on s'est Il fait parlé. des petites lunettes. Ah, et rasé aussi, puis tout. Pas rasé, cheveux courts. Cheveux mais- courts, il est quand même grand. En tout cas, c'est tout flou, les indices que t'as. Tu iras checker le Ouais. vidéoclip, tu vas la reconnaître. Ok, Il a parfait, c'est pas bon, parfait. changé. Oh, ouais. Quand on va Peut-être jammer, même- là, je le Tu croise de peux temps en même temps. le mettre dans le podcast si tu veux. Moi, je vais le taguer, là, je vais taguer sa compagnie de production, là, il va être content. Là. Non, mais en plus, il savait que j'avais le podcast, fait que là, il va peut-être être. Wow, je suis maintenant nommé dans un tellement un famous Ça y est. podcast. Là. Je dis podcast, tu vois, tantôt je disais je veux plus dire Shout-out. podcast, Ouais. mais je fais juste dire podcast depuis tantôt. Notre émission d'entrevue. Ouais. Voilà. Notre La revue, télé là, du c'est encore web. plus stressant, entrevue. Ouais, c'est ça. Oh no. Je suis comme le tout le monde en parle. Ouais. J'allais dire pas des pauvres, là, mais l'expression, mais. Des punks. Ouais, c'est ça. Cheap version. Ouais, c'est ça. Le tout le monde en parle de ceux qui ont un budget de t-shirt de planifié. Sinon, une autre affaire, on va y aller, on va commencer un peu dans les deep cuts. Ben, tu sais, deep cut, c'est relatif parce que une des affaires que, ben, tu sais, que vous avez peut-être certains auditeurs ont reconnu, Josh, de Cayman and the 45, ce que tu as été avec eux autres pendant presque, ben, pendant 8 ans environ, je Ouais, pense, 8 qu'est-ce ans, que j'ai ouais. calculé. Ouais. Est-ce que ça a-tu été tough lâcher, on va dire, un band qui est comme établi pour. Parce que tu lâchais pas juste un appart, un style de vie, tu lâchais un band. Ouais. Ça a-tu été tough, cette décision-là? Côté, on va dire, artistique, on pourrait dire.
Oui, puis non, dans le sens que j'ai vraiment aimé mon temps. Ça a été vraiment cool. Comme tu dis, ils sont établis, mais aussi à mentionner que c'est quand même des road dogs. Dans le sens que c'est du monde qui font beaucoup de tournées. Fait que, tu sais, ça a été quand même vraiment hyper le fun, mais à un moment donné, j'avais l'impression que c'était, tu sais, peut-être que ma tête était peut-être plus nécessairement rendue là. Puis je crois, tu sais, je suis sûr qu'on parlerait avec les gars, puis rendu à la fin, ça paraissait peut-être un petit peu plus. Fait que je suis content que tout ça soit arrivé de même. Est-ce que ça a été difficile? Oui, dans le sens que moi, j'avais l'impression que, tu sais, on s'entend le style de musique ska, c'est vraiment pas une grosse scène. Là, après ça, tu parles d'un tromboniste. Fait que là, moi, j'étais comme... Tu sais, c'est comme quand tu es avec ton employeur, tu dis genre, je vais partir, je suis irremplaçable un peu. C'est un peu le minding dans quelques cas, mais moi, c'était ce minding-là que j'avais. Puis... je me disais, c'est qui va me remplacer? Tu sais, pas que genre, je suis une grosse pointure à chausser. Mais t'écrivais la plupart des lignes, je pense. Les lignes de brass, c'est moi qui les écrivais. Le reste, c'était Chris qui arrivait avec le frame. Fait que là, c'était plus de comme, tu sais, je voulais pas laisser les gars, tu sais, j'ai une relation trop forte avec tous les gars pour dire genre, you know what, je m'en fous, je m'en vais, gérez-vous. Fait que, tu sais, quand je leur ai dit que je partais, là, comment, mais là, je vais faire l'album qu'on va enregistrer, tu sais, qu'on avait travaillé dessus. Fait que là, j'ai fini cet album-là. C'était-tu Prime to Go? Ouais, Prime to Go, ouais, exact. Fait que j'ai fini cet album-là, on l'a enregistré, puis là, après ça, je suis comme, regarde, moi, ça, c'est comme c'est mon... c'est ce que je vous lègue pour ma fin. Puis à partir de là, vous allez sortir un nouvel album, vous allez pouvoir trouver quelqu'un d'autre, vous allez recommencer à tourer, mais au moins, vous n'êtes pas dans la marde de faire comme, hey, il s'en va, puis là, il faut qu'on trouve un tromboniste qui joue les lignes, qui apprenne les lignes. Qui veut partir en tournée aussi. Qui veut partir en tournée, puis finalement, ils ont trouvé Nick, puis c'est genre le parfait match, ce gars-là. Et si j'avais voulu trouver quelqu'un pour me remplacer, je l'aurais pas trouvé, tu sais, comme je l'aurais pas trouvé, il était juste... C'est juste parfait, dans le fond, pour ça. Fait que je trouve gros shout-out à Nick, que je trouve qu'il fait une job vraiment incroyable. C'est toi qui l'avais référé ou tu le connaissais de d'autres? Non, lui, il jouait dans un band. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du band dans lequel il jouait, à Ottawa. Fait qu'on avait déjà joué avec eux. Fait que on était déjà, comme je dis, la scène de ska, c'est une minuscule scène. Fait qu'à partir de là, tu sais, comme, mais là, c'est qui qu'on te remplace par qui? Là, c'est comme tromboniste, genre... 3, 4, tu sais, comme ça va sur une main, là, des trombonistes en le monde a de la misère à trouver des bassistes puis des drummers, mais mon gars, c'est que des trombonistes, c'est encore plus il y en a vraiment pas beaucoup. Puis là, en plus, en tout cas, tu vas dans de quoi de vraiment plus spécifique. Fait que là, tu veux un tromboniste qui joue du ska dans un band qui tourne environ 80 dates par année. Ouais, c'est fou. Fait qui traverse le pays. Qui part 1 à 2 fois par année, un mois de temps. 2 fins de semaine par mois. Fait que, il faut que tu trouves quelqu'un. Et en plus de ça, on est dans un style qui ne paye pas vraiment. Fait que, c'est comme... Mais mettons que le salaire est dilué en plus de monde qu'un duo qui part en van. Exact. Fait que là, tu sais, puis nous, l'avantage qu'on a une van, fait que, tu sais, on n'a pas l'hôtel à payer puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un autre... On peut se faire de la bouffe. On peut se faire de la bouffe. Tu sais, on n'a pas besoin... On est dans le confort aussi. Tu sais, c'est tough, tourer. Le monde, il s'imagine pas, là, mais des tours, c'est difficile sur je suis pogné 1 heure dans le tunnel puis je veux plus être dans mon char pour une semaine. Fait que, imagine, là, il faut que tu fasses du social, faut que tu t'es pas de chez vous, t'es pas dans ton confort, t'es jamais... Au moins, nous, on a une vanne, on est bien. Là, si on veut faire une sieste par la personne, on peut faire une sieste par la personne. Mais sinon, la vanne, c'est comme, là, en ce cas, généralement, les bars, c'est comme, on va arriver à 4 heures. Fait que là, tu prends 4 heures, Sandman n'est pas encore arrivé. Tu comme, bon, on va attendre. Fait que, OK, le soundcheck est à 6h30. Bon, ben, ça fait 2h30 qu'on attend. On peut-tu en parler de ça? Là? Moi, il y a une affaire, là. Toi, t'as été plus professionnel là-dedans, là. Moi, mon band, c'est comme, on a des gigs, on est content, on les fait, là. Mais c'est quoi le rapport du load-in à 4h30? Là? Y a-tu une vraie raison qui justifie tout? Je l'ai jamais trouvé encore. Là. Puis moi, je fais genre 10 shows par année, puis je t'en crisse à chaque fois qu'il faut que le load-in soit à 4h. Mais pour pas déranger les clients. Je comprends. Maudit, il y a une raison. Ben oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est juste que, tu sais, dans la vie... les gens comprennent pas c'est quoi le... Tu sais, mettons, c'est... Tu sais, même, mettons, un band, combien vous chargez pour une soirée? Mais on charge
X nombre d'argent. Ouais, ouais. Hey, c'est beaucoup pour 1 heure de show, mais tu comprends pas que c'est Ça pas l'heure couvre de show. après, là, ouais. Tu sais, c'est pas l'heure de show, c'est le 6 heures que tu me demandes d'arriver avant, le soundcheck. Après ça, j'ai 3 heures pour attendre. Puis après ça, tu as la porte qui ouvre. T'as Plus le toutes gaz, les heures de répétition plus depuis le- les 5 dernières Ouais. années, plus ton gear que tu as acheté, puis Puis là, blablabla. après ça, moi, je jase avec le monde. Je fais que le monde arrive là. Puis là, tu sais, nous, on n'incite pas la boisson, mais tu sais, comme dans le sens qu'on arrive, on met le party pour pouvoir que les Ouais. gens... Tu sais, dans le fond, au niveau juste business, Ouais. la musique est là pour pouvoir que les gens viennent au bar pour boire plus, pour que leur vente soit plus gros. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Puis c'est dur convaincre des bars de cette réalité-là. Tu sais, je veux dire, je suis loin d'avoir l'expérience là, que vous avez en tournée, là, mais j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps. Tu sais, je bouquais des spectacles, puis ils voulaient même pas donner genre 2 bières au monde. Puis ils voulaient qu'on arrête de jouer avant un karaoké, mais leur karaoké, il y a genre 6 personnes. là. Mhm. Tu sais, c'est comme dans plus une région, tu sais, c'est pas comme à Montréal ou quoi. Puis comme, ils nous pressaient de finir, mais on était comme 70 personnes dans la salle pour que les réguliers soient pas fâchés que leur karaoké soit en Ouais. retard, mais tu fais... Ah, ça fait Il y a pas de comme une sens. logique que je comprends pas. Mais tu sais, eux autres, ils se connaissent personnellement, les réguliers puis les propriétaires. Fait qu'il y a comme Ouais. une relation. Mais je suis comme, c'est weird. Mais c'est une autant tu sais, comme là, nous, on est là à faire comme c'est de la merde, pourquoi ils font ça que eux, t'apporterais un propriétaire de bar qui book des shows live ici, puis tu lui parlerais de ce même problème ou cette même réalité-là. Puis il arriverait avec des points comme ouais, mais tu comprends que telle affaire. Absolument. Exact. Mais Tu sais, tu sais, c'est sa c'est- business aussi, Ouais, au puis final. là. c'est Fait juste que nous autres, il faut qu'on se plie. C'est dans le sens que sinon, moi, j'aurais une salle, puis genre, je ferais comme que je veux. Ah, mais ouais. dans le fond, tu sais, un propriétaire de bar, de venue, il va. Tu sais, comme moi, j'ai la salle, j'ai le contrôle sur ça, voici mes demandes. Ouais. C'est comme, ben merci de nous laisser tu sais, tu sais, faire une diffusion puis nous aider à propager notre musique. Mais tu sais, on est un peu à la merci de ça. Fait que c'est ça qui est plate, mais en même temps, on est tous dans le même, on est tous dans le même C'est ça. bateau. Mais là, l'autre tu sais. chose, c'est que tu sais, le load-in à 4 heures, là, un autre élément aussi, surtout quand que t'as pas nécessairement de salaire ou d'affaires fournies, genre la bouffe. Mhm. Si t'arrives à 4 heures, là, puis que ton show est à 9 heures, entre les deux, c'est pas juste l'attente. Tu sais, il faut que tu te nourrisses Ouais. aussi. Mhm. Puis souvent, le prix du repas peut être plus élevé que qu'est-ce que tu vas gagner à la fin de la soirée. Là, tu sais. Ça, Ouais. avec 2 coupons de bière, là, si t'arrives c'est à ça. 4 heures, t'es passé bien vite. Ah là, ouais. tu Tu sais. sais, ça a l'air niaiseux, monte là, vite, mais la bille. admettons, demain, ben, ça va être déjà passé parce que c'est le 22, 23 octobre que ça va sortir. là. Ouais, ou genre, puis genre, me semble le 13 sur Patreon. Fait fait que que tu sais, peut-être qu'il y a comme nous- rapatrié quelques personnes. Nous, là. demain, on joue au Quai des Brumes. Puis c'est OK, mais demain, notre load-in est à 2h30. Ok. Fait que là, on arrive à 2h30, mais ça a l'air niaiseux, mais il n'y a aucun parking. Ouais, autour. c'est vrai. Fait que là, nous autres, on est en parcomètre. Mais là, tu commences à payer à 2h le parcomètre. Ça finit à 11h. Juste ça peut nous coûter 70$. Tu Ah ouais, facile. Là. sais, c'est. 100, je pense, peut-être. Ouais, c'est Je ça. Ben, sais juste pas. parce qu'on est dans le même quartier en ce moment. Ouais. Puis pour 3 heures, le maximum que tu peux mettre d'une shot, c'est entre 10 et 13 là, qu'on Mhm. a en ce moment. Ça, Fait ça que, va ouais. vite, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est rendu une scène. Fait que là, tu sais, t'es comme essayé de trouver Ouais. des alternatives. Fait que tu sais, nous autres, bon, on va essayer de trouver peut-être même à soir, on va essayer de trouver un parking proche qui est comme qu'on peut parquer tout le reste de la journée. Mais là, sinon, ben là, il faut qu'on traîne le stock. Fait que là, Ouais. on est là à marcher genre 10 minutes avec toute notre gear. On arrive en sueur. Tu sais, comme... En tout cas, c'est. Ouais. C'est un peu les mêmes réalités quand vous tournez aux États-Unis ou comme Montréal est un cas spécifique, mais que c'est pas mal partout dans les grandes métropoles, même ailleurs. En fait, l'année passée, qu'est-ce qu'on faisait comme show? C'était pas mal des micro-brasseries. Fait que c'était des shows avec des garanties, des 2 ou 3 heures. Puis cette année, on s'est dit, OK, là, on a fait notre pratique, là. On a fait notre job, puis je dénigre pas les chansonniers ou quoi que ce soit. C'est juste nous, on s'est dit, OK, on veut faire plus d'original. Ouais. Fait qu'on s'est mis à booker des shows plus originaux, mais... c'est où que je m'en allais avec ça? Mais est-ce que vous avez comme un. Tu sais, on va dire le réseau, comme pour faire le lien avec le punk, qui est quand même très établi, il y a beaucoup de bands. Mais dans ce que vous faites, justement, quand vous bouquez des spectacles de compos original, est-ce que vous avez une petite gang, si on parlait de Steven Genie aussi, qui font Ouais. à peu près dans le même style? Y a-tu d'autres? Tu sais, y a-tu comme une gang qui s'entraide pour ça? Ou vous êtes vraiment comme de votre bar, puis il faut que vous. Il y en a, oui, il y a clairement. Tu sais, comme, mettons, on joue. On a fait une coupe de show avec Ombre Remedy, Ouais. qui est un peu dans la même scène. Tu sais, là, mettons, les Stomping Trees aussi, qui sont dans ce monde-là. Fait que, tu sais, oui, il y a une entraide, mais clairement qu'on est. Tu sais,
dans notre petite gang, il y a une entraide, mais on est vraiment un petit poisson dans C'est ça. une... Puis là, on parlait des États-Unis. C'est encore plus gros, les États-Unis. Puis souvent, on va opter pour des shows avec des garanties aux États-Unis juste parce que c'est plus facile. Josh, c'est lui qui book. Puis là, on se dit, OK, on sait où est-ce qu'on veut passer. À peu près, on veut aller en Nouvelle-Orléans. Après ça, on va s'en aller vers l'Arizona, la Cali. Fait que là, on sait à peu près où est-ce qu'on veut passer, aller voir les parcs nationaux, peu importe. Fait que lui, il envoie des courriels. Toutes les live music, dans le fond, ils trouvent sur Internet, sur Google. Puis à partir de là, tu bookes. Fait que nos load-in aux États-Unis, c'est vraiment... C'est 1 heure avant le show, si on Ouais, veut. ça, parce que vous là, autres, vous n'avez pas de drum à mic et rien. Non, non c'est plus. ça. Non, On là, est c'est nous autres indépendants. qui C'est montent. nous qui fait notre son. Ouais. Fait que c'est ça, on se pointe puis on fait notre show quand on veut. Mais Mais quand c'est on juste- joue dans des plus gros venues que, justement, le Quai des Brumes, il ouvre à 4 heures, j'imagine, 5 heures, pour le 5 à 7. Fait que là, ils veulent pas qu'il y ait un soundcheck, puis je comprends. tu sais, Ah ouais, que- ok. Je comprends. Ça, mettons, toi, là, t'arrives dans un bar, puis t'es comme, ah, j'ai le goût d'aller prendre une bière à cette place-là. T'arrives, puis là, t'entends, OK, snare, tac, tac, tac. Puis là, t'es comme, ouais, puis toi, ta journée, hey, je suis tellement content que la fin de semaine arrive. Tac, tac, tac. Puis là, tu sais, Check, ça check, devient. check. Ouais. C'est- Parce que ouais. cette affaire, c'est qu'il y a ça dans les bars, ça je peux comprendre, mais des fois il y a dans des venues que c'est comme ça aussi, même quand c'est fermé. En tout cas, Ouais. Mais Ouais, c'est ça, ça. c'est. Ouais. Mais parce ça, que je suis comme tellement grognon. en l'autre ce moment. réalité, ça, c'est que tu es rendu à un niveau où, que, mettons, tes techniciens de son ont des conditions de travail. Tu sais, pas Ouais. nécessairement établies, mais, admettons, tu demandes à ton tech d'arriver à midi, puis il finit, admettons, à 10 h le soir. Fait que tu as un chiffre d'environ 10 heures. Puis là, à partir de là, il faut que tu calls qu'eux, ils ont un lunch. Ouais, Fait puis il y a que les c'est comme- heures d'extra à payer aussi. Ouais, Donc, c'est que ça, Mais fait c'est pour ça, ils pourraient juste dire arrive 1h30 avant le show, puis on fait un line check, mais Mais en c'est même ça, temps. ça fait pas de sens. ah, C'est- non, ça- c'est notre réalité. Maudit, j'espérais tellement qu'on notre soit réalité. tous comme, effectivement, ça fait. Mais là, il y a, Ben, trop, de bonnes, je- il y a trop de bonnes raisons. hein. Je suis d'accord que. tu Ça sais, fait chier. au moment où tu Mais- acceptes cette réalité-là, l'attente, elle devient comme. Elle fait partie de ton travail. c'est Tu sais, puis parce que nous, comme on Sophie elle disait, tu sais, on voit ça comme une business. On est des employés. On est là, voici nos conditions de travail. Comme moi, des fois, dans certains travails que j'ai fait avant, j'avais des chiffres coupés. C'était poche. Mais c'était ça. C'est comme tu acceptes cette réalité-là. C'est soit ça ou tu trouves un autre job. Tu deviens un joueur professionnel de skip-bow de Melbourne en attendant. Ouais, là. ouais. Ouais, t'en profites. Tu sais, ça, on a une vanne, on peut faire une sieste. Ah on ouais, peut j'aime, Même- c'est ça. ouais. faire Même des un fois, souper. on travaille, tu sais, on sort le Ouais. laptop, puis tu sais, il y a tout le temps plein de choses à faire. Ouais, là. on a tout le temps quelque chose à faire. Ouais, c'est vrai, parce que là, maintenant, si on peut en parler, tu sais, t'as dit que tu diminuais t'as diminué le nombre de tatous, mais c'est toi qui fais le artwork aussi, d'ailleurs, pour Ouais, le single de ouais, l'album. ouais. Puis, Fait les réseaux sociaux aussi. là, Ouais, tout, j'essaie de... Mon petit côté artistique, je le remplace. Il est encore là, Ah ouais. clairement. Fait que, ouais, j'ai fait pas mal toute la merch. C'est ça qui est cool, c'est DIY, puis c'est Pay What You Can. Encore cette année, il y a des amis qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, puis qu'on devrait pas mettre ça Pay What You Can. Mais nous, on trouve ça cool de pouvoir mettre ça accessible à tout le monde. Puis il y en aura toujours qui vont payer moins, mais il y en aura toujours qui vont payer plus. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'équivaut. Puis le fait que c'est nous qui le fait, la merch en tant que telle, c'est la sérigraphie, puis tout ça, les coûts sont moindres. Tu as le contrôle sur Ouais. c'est ça, sur les dépenses. Tu sais exactement ta Ouais. marge que tu as pour. Ouais. Ben, Ouais. c'est mon temps que je calcule pas Ouais. au final, tu sais, que je suis en train de faire le t-shirt ou la patch Ouais. ou ci ou ça, tu sais. Fait que c'est du temps que, éventuellement, on calculera quand on va être riche, qu'on va faire. Ah ouais, c'est ça. Faut-tu réellement le calculer? Le tu sais, long non. terme. Non, là, c'est ouais. ça. On en met tout du travail dans ce projet-là. Fait que ça, c'est ma partie. Josh, il fait du booking. Il n'est pas toujours payé pour le booking. Non, c'est ça. Je suis jamais payé pour le booking. Jamais. Mais quand je suis curieux parce que est-ce que, tu sais, on va dire au début, c'était Josh qui a parti le projet puis ses affaires, mais sachant que tu as déjà joué de la guitare dans un band et tout ça, est-ce que c'est comme un input que t'amènes un peu plus? T'es-tu encore à l'aise à la guitare pour jouer puis composer un petit peu? Non. ou- Non, Ok. non. J'en ai pas joué longtemps. J'en ai joué quand j'étais jeune. Puis, ben, je pense que j'aimais pas assez ça. Parce Ok. que j'ai pas continué. Puis même, tu sais, c'est ça. Là, Parce que toi, tu joues plusieurs trucs. Là. Mais Fait là, que je c'est joue ça de qui est comme, l'accordéon, mais j'ai pris le washboard depuis 1 an à peu près là, que j'ai acheté Ouais. mon premier washboard. Fait que c'est encore un in progress, encore un learning. Mais c'est cool, les percussions, moi j'aime ça. Ok. Puis tout le monde me parle de ma cloche, là, ma petite belle, ma desk T'en as belle. même deux. J'en ai même deux. Ah ouais? Quand Ah, je joue de deux l'accordéon, cloches. j'en ai une sur le plancher.
C'est comme c'est l'équivalent du double bass drum, mais pour le dark Ouais, c'est ça. rock. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faudrait que tu fasses un solo de double cloche Ah ouais, demain. ouais, là. ouais, demain. Tout est dum, dum, dum. T'es la Slayer du folk. Ouais. Mais tu sais, une affaire, j'ai pensé tantôt, puis tu sais, Josh joue, tu sais, à l'origine, tu as étudié en trombone, de ce que je comprends, parce que j'avais eu la chance de tomber sur quelques trucs, parce que j'ai eu les Shirley à un certain point. Ouais. J'avais parlé à Sarah Dion, avec qui tu as étudié en musique, Ouais. dans Kill a Well, puis dans Lost Ideas, si je comprends bien. Ouais, exact. Mais moi, c'est comme, tu sais, autant qu'on l'a dit tantôt que des trombonistes, il n'y en a pas tant que ça. Toi, de ton côté, ton parcours pour trouver cet instrument-là, puis décider d'aller étudier là-dedans, c'est quand même, tu sais, c'est pas habituel, on pourrait dire. Là. Ouais, non, vraiment pas. Autre que si tu veux faire l'orchestre symphonique ou... Moi, dans le fond, là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au primaire, j'étais pas nécessairement quelqu'un de problématique, mais j'étais quelqu'un qui avait besoin d'être motivé, qui avait besoin d'avoir de quoi genre obsessé dessus, mettons. Fait que dans le fond, ma mère a dit comme, hey, tu sais, moi j'habitais à Saint-Hubert dans le temps, puis il y avait l'école André Laurando qui ont une concentration jazz pop. Fait que là, mon voisin était dans le jazz pop, puis là, c'est comme, ça a de l'air cool. Fait que ma mère était comme, viens-t'en donc, on va aller voir ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, ça a l'air cool quand même. Fait que là, il y avait 2 programmes. C'était soit l'international pour les personnes intelligentes ou le jazz pop pour les personnes qui voulaient faire de la musique. Fait que ça a l'air que je n'étais pas assez intelligent. Fait que je suis tombé dans l'artiste. Je suis rendu dans la musique, puis là, en rentrant dans ce programme-là, c'est comme, bon, y a-tu quelqu'un qui a déjà joué du drum? Ah, quelqu'un, ouais, OK. Fait que toi, t'as le drum, la guitare, oui, le piano, oui, la basse, oui. Fait que là, on essaie les instruments avant. Fait que quelqu'un veut jouer du sax, puis là, tout le monde était comme, oui, comme Lisa Simpson. Ah oui, là, j'avoue, hein? Fait que là, c'est comme, fait que là, Comme Lisa puis Bill Clinton. exact. Fait que là, il y avait du monde qui voulait prendre ça. Après ça, il y a la trompette, puis il restait le trombone. Fait que moi, dans le fond, je me suis ramassé par défaut parce que c'était ça qui restait. Oh, ouais. OK. Il a pas choisi. Non, J'ai c'est pas- ça. Fait que j'ai pas vraiment choisi l'instrument. Puis quand que je suis revenu, la première journée d'école, quand je suis revenu chez mes parents, puis là, c'est comme, c'est quoi, t'as comme instrument? Le trombone. Ma mère a fait comme, oh non. Il va abandonner. Ouais. Non, Puis là, finalement, j'ai bien aimé ça. Puis, parce que c'est ça, moi, j'ai un côté que j'aime vraiment. Quand que je rentre dans quelque chose, je le fais vraiment intense, genre de manière intense. Fait que là, j'ai comme continué ça. Puis j'avais quand même une certaine facilité à le faire. Fait que j'ai fait les 5 années là-bas au secondaire. Après ça, j'ai fait 1 an au cégep en sciences humaines. Puis on dirait qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je passais à côté des locales étudiants. Puis il y avait genre des jams. Puis on dirait que genre je voulais dire à tout le monde que genre j'étais musicien. Oh, Tu sais, ouais, comme ouais, je comprends, hein. tu sais, t'es qui toi? Moi, je suis Josh, je joue du trombone. Fait que là, je trouvais que ça me manquait. Fait que j'ai décidé comme 2 jours avant la date limite des inscriptions de m'inscrire au cégep en musique. Puis j'ai ressorti un trombone. J'ai loué un trombone, en fait. Puis j'ai pratiqué pendant 2-3 semaines pour faire les auditions. Finalement, je suis rentré au cégep à Saint-Laurent. Puis j'ai fait la technique en musique de 3 ans. Puis après ça, c'est ça. OK. Parce que, tu sais, t'avais-tu, on va dire, le modèle... tu sais, je veux dire, est-ce que si au secondaire, t'étais comme un punk ou de quoi comme ça, tu sais, tu tripais pas nécessairement sur le ska à l'origine? Ça s'est comme présenté à toi plus tard? Ben, j'ai... Il y a un band que moi et Sophie, on écoutait dans le temps, Maximum Chameau. Maximum Chameau, Oh, wow. ouais, checker ça aussi. C'est un band... moi, dans le seul contexte que j'ai... je veux juste que tu fasses une recherche Non, sur c'est sûr, Maximum je le Chameau. fais, là. Ah non, mais c'était tellement bon. Puis Ouais. on a fait un show avec eux autres. OK, c'était québécois 1 ou aussi. 2 shows. Ouais, Ouais, ouais. ils venaient des Laurentides, mais un peu spread out peut-être un Ok, peu. ok. Montréal. Mais c'était-tu un band qui était comme sur les Two Tongues, les compilations Two Tongues ou quelque chose comme ça? Ou les Halls Canadiens? Je pense pas, non. Honnêtement, là, Non, moi, non. je les ai vus parce que je faisais le Festival des Harmonies à Sherbrooke. Puis je pense 2 années de suite, c'était eux qui avaient closé tu sais, comme nous, on était genre 13-14 ans. On va aller là-bas, puis il y a un show. Puis là, c'était Ouais, comme... ça sonnait, là. C'était hot, là. C'était fucking bon, Ouais. Maximum Chameau. Fait que ça a été une première introduction. L'autre introduction aussi, que je sais pas si tu vas connaître cette band-là, probablement, en fait. J'étais allé au Vans Warped Tour, je pense que c'était en... Less Than 2004. Jake? Non, Ok. non, tu ça, 2004-2005. Puis là, il y avait un gros line-up dans le temps. C'était où? C'était au Parc Jean-Drapeau?
Parce que, puis là, il y avait un gros line-up, puis il y avait un gars qui se promenait avec un lecteur CD. Dans le temps, c'était pas. Avec un lecteur CD, puis des écouteurs, ça tente d'écouter mon band, Fait que je suis comme, OK, parfait. Là, j'écoute ça, puis il y avait 2 trombones. Ah, ouais. J'étais comme, what the fuck. Je sais pas si tu connais The Delegates. Ah, ben oui, je connais ça. Il y a comme une voix un peu genre à la Offspring, le chanteur, ça se peut-tu? Non, c'est un petit peu plus une voix nonchalante. Ah non, je me mélange avec The Deviates. Ouais. Fait que The Delegates, puis Mais c'était ça me genre. dit de quoi, par exemple? C'était 2 troncs. Hey, ça sonnait. Je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai Puis comme encore trippé. là, de Delegates, c'est encore relié à Maximum Chameau dans le temps. C'est dans le même... Jeremy de Phoenix Method. Ok, ouais. De... Tabarouette. Ben, il connaît bien un autre Jay de Delegate, je pense. En tout cas, Mais je bref. sais pas s'ils venaient tous de la Rive-Nord, la scène, elle Avec devait pas être grosse non plus. Damon fait que- Black Ok. dans le temps. Puis en tout cas, Jay. Fait que là, moi mon, C'est malade, mon pareil. introduction Ouais, tout au est ska, connecté. ça a été ça. Tu sais, ça a été genre de Delegates, Maximum Chameau. J'ai commencé à écouter les Planet Smashers. C'était dans le même temps que Miley il a sorti. C'était dans ces mêmes années-là, mettons. Yellow Molo. Yellow Molo, Ah, c'est un vrai? peu Catch-22. Streetlight, ça a été dans les premiers albums de Streetlight. Real Big Fish, moi j'ai été un gros fan de Real Big Fish. Fait que tu sais, ça a été comme secondaire 2, 3. J'étais comme, qu'est-ce qui est cool au trombone? Tu sais, parce que c'est bien beau d'écouter des affaires jazz, genre Ah, ou ouais. des concertos de trombone, mais comme j'avais comme juste l'impression que je pourrais rendre ça plus cool. Tu sais, j'aimerais savoir, c'est quoi le côté hot? Mais c'est quelque chose que tu sais, est-ce que tu as quand même fait jazz puis classique à un certain point? J'ai juste fait T'as-tu du des jazz, skills? moi. Ok, t'as juste fait du jazz. Ouais. T'as-tu déjà été comme dans des bands jazz autres que ceux comme à l'université que tu dois faire comme pour des projets? J'ai déjà fait des big bands, j'ai fait des shows. Fanfare. J'ai fait des fanfares. J'ai fait une fanfare de messe italienne les dimanches. Je sais pas Ah, pourquoi ouais? que je me suis ramassé avec ça. À NDG, je me promenais. J'étais habillé propre. J'avais un petit lire avec ma petite partition. Puis là, on se oui, promenait c'est bon, dans ça. le. Puis là, après ça, on avait le droit à des sandwichs. Là. C'est malade. OK, parce que l'affaire, je me suis demandé, c'est que, veux pas, vu que, on va dire, le bassin de trombonistes est quand même limité, tu sais, tu as étudié là-dedans. De ce que j'ai vu, tu sais, je pense qu'avec ta gang de l'université, il y a comme beaucoup de liens qui se sont faits quand même par après, parce que j'ai vu que tu as joué un peu avec Émile Bilodeau, Ouais. que Sarah Dion, je sais pas si c'est encore elle aujourd'hui, mais Non. qui jouait du drum. Que j'ai vu, je pense, ben, tu sais, Beat Down, Planète, Just Sub. J'ai vu aussi que tu es crédité sur le dernier album, ou l'avant-dernier album de Guillaume. Ouais, j'ai joué sur l'album de Guillaume aussi. Mais ça t'arrive-tu souvent de te faire demander des. T'as-tu plusieurs inputs sur des albums, mais que le monde sont peut-être pas au courant ou. Ouais, il y a des affaires que je me rappelle plus non plus. Mais oui, tu sais, il y a un moment où j'étais comme. Tu sais, comme il y a pas beaucoup, comme tu dis, il y a pas beaucoup de trombonistes, puis il y a un moment où j'étais comme. Je me mets all-in, tu sais, je fais tout. Fait que là, tu sais, au début, dans le cégep, là, c'était comme, ben là, on cherche, tu sais, un ensemble de brass. Fait que là, tu sais, moindrement qu'il y avait, genre, mon ami Seb qui était... J'ai pogné ce gig-là, il cherche un tromboniste. Bon, parfait. Fait que là, tu te ramasses à jouer sur plein d'affaires. Puis oui, des fois, ça m'arrive, tu sais, comme là... Il a joué moins de trombone dans les dernières années. Le trombone, il est à l'humidité, au froid, au chaud, dans le Ah, vent. ouais, Il est c'est rendu ça. vert un petit peu fluo. Faut pas dire ce genre d'affaires. Mais il s'est quand même fait offrir une gig la semaine passée avec Alice Bro. Ça, c'est-tu. Ah, ok, oui, quand même. Hein? Ouais, Alice Bro, Nouvelle tune un en petit plus qui est gig, sortie cette semaine au ouais, moment où on se parle. Six Shout Back. out. Ouais. Ouais, shout-out à Alice Bro. Ouais. Fait que je vais jouer avec elle dans 2 semaines. OK. Fait que ouais, ça arrive quand même régulièrement s'il y a des gens qui cherchent des trombonistes engagés. Mais on est bien occupés. Mais on est quand même Faut aller chercher dans les Laurentides. Ouais, OK. ben, sinon, on peut se promener. C'est Ouais, juste qu'il non. faut que tu me trouves. pas les c'est fins de ça. semaine, puis le plus d'avance possible. Mais des fois, les affaires sont. Ça donne bien. bizarrement. Oui. Là, c'est Ouais, genre. ouais. Admettons, pour Alice, la semaine dernière, elle m'a dit Hey, tu fais quoi cette date-là? Tu sais, genre 3 semaines plus tard, je suis comme Hey, tu sais, dans ma tête, comme Alice, genre, moi, je sais déjà dans occupée, 6 là. mois qu'est-ce que je Ah, fais. ouais. Ben, je suis à Rimouski, genre, je suis comme ben, moi aussi, je fais un show à Rimouski, ça tente-tu de jouer avec moi? Je suis comme c'est quoi les addons? Ouais. Genre, Mais c'est. C'est quoi comme. Là, j'ai Margaret Tracteur aussi en tête, que je sais qu'ils collaborent souvent ensemble. Ouais. Mais il n'y avait pas un band aussi folk dans cette catégorie-là de Québec. C'était comme pas un collectif, mais. Puis il me semble que Alice puis Gab jouaient là-dedans à un certain point. Puis là, le nom me sort de la tête, puis ça me gosse. Là. Très pas- influencé par la Nouvelle-Orléans aussi, puis pas, tout, qui ont fait. Ben Alice, C'était pas Cold quelque chose? Ah oui, c'est ça, ça se peut, ouais. Ouais. Cold Folk. Cold Folks. Ouais, Cold c'est ça. Folks, Ok, ouais. c'est bon. Yes. Mais Une je sais pas affaire si que- Alice allait jouer dans ça parce que
Alice, elle vient de Terrebonne. Si Ah, me ok, je trompe pensais pas. qu'elle était reliée avec cette gang-là aussi. Je savais pas. Non, Ok. non, c'est ça. Ben, tout le monde se connaît. C'est un Ouais, mais peu c'est ça, une rendu là, famille, Mais mais- chez Gab, elle a joué avec Cold Folks. Genre, je pense que c'était dans ses premières affaires Ouais. de Ok. folk. Peut-être c'est là que j'ai fait alternatif. le mélange entre tout ça. C'est chez elle qu'on est parqué. Ouais. là, en face, Ah ouais, ok. là. On est parqué à côté de- Ok, là. pas à Québec, là, c'est confirmé. Non, 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 là. Alice, c'est juste à côté ici. Ok, ok. L'adresse, c'est non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous me direz s'il faut que je censure l'adresse qu'on a nommée tantôt aussi. J'y ai pensé que c'était une affaire qu'il fallait que je censure. Mais c'est ça, parce qu'en plus, on parlait de studio tantôt, mais comme. Moi, une affaire qui m'a surpris, c'est Killowell, là. Vous avez enregistré au studio Victor, puis je Ouais. pense que. Ça se peut-tu qu'il y ait un EP qui soit pas sorti enregistré au studio Piccolo? Tu sais, c'est comme les deux gros studios professionnels, on va dire, à On a Montréal. enregistré au où, studio Piccolo, mais c'était juste pour un. Je pense que c'était pour un single. Ouais, c'était Tu pour me- Get Me Wise en 2003. que Ouais, j'ai vu. ça, dans 2003, t'es sérieux? 2013, excuse. Ok, Ouais. phew. Mais Studio Piccolo, moi, je me rappelle d'être déjà allé là-bas, mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait fait exactement. On avait enregistré, mais il me semble que c'était juste pour un single. Studio Victor, Ok. en fait, genre funny story, on a fait une partie à Studio Victor, puis l'autre partie, ça a été au sol chez ma mère à Saint-Hubert, parce qu'on a commencé à manquer d'argent. Ok, ouais. Fait que là, on était comme, OK, on peut juste faire les basics. Là. Fait qu'on a fait que le drum, la guitare puis la bass. Puis le reste, là, on n'a pas assez d'argent. Fait que là, encore une fois, c'est là que je pense que ça part Ça de là. part de là. Ma mère était sur le bord de vendre la maison. Puis là, le sous-sol était complètement vide. Fait qu'on a pogné des matelas. Puis on s'est installé chez ma mère, chez ma mère à Saint-Hubert. Puis on avait installé les matelas. Puis là, tout le monde dormait là. Puis on enregistrait jusqu'à genre Ok, 2 ok. heures du C'est matin. le Moi, le best. lendemain, je travaillais. Puis je pense que c'était tout un ok. moment. Mais oui, Ouais, ça a été clairement. Studio Victor, mais dans le sens où tout le monde a accès à ça, ça dépend juste combien tu veux mettre. Ok, c'est ça. C'est- Ouais, parce que, tu sais, je pense, pour mentionner, le me semble, tu sais, c'est là, genre, que Céline Dion puis Michel Rivard enregistrent. Piccolo, ça. c'est Piccolo aussi. c'est le gros studio. Victor, je me rappelle plus c'est qui le famous, mettons, qui a fait ça là, mais ça. Tu sais, on avait dans le fond un contact, on avait l'ingénieur de son, dans le fond, qui travaillait avec ces studios-là. Fait que un, c'était Charles-Émile Baudin qui travaillait au studio Piccolo. L'autre, c'était FC Legault qui travaillait au studio Victor. Fait que comme on les a rencontrés, puis on voulait enregistrer quelque chose. Puis Ok. comme, ben oui, on a accès à ça, mais tu sais, still, c'est pas gratuit. C'est ça, ouais, là. faut Fait que tu que, payes tu sais, même faut si que t'as tu des payes- deals, là, ouais. tu sais, il faut que tu le payes quand même. Là. Fait que c'est ça. Oui, effectivement, ça a été dans les gros studios. Ok. Mais c'est ça. Ça n'a pas était- continué, hein? Non, c'est ça, là, ouais. Ben, Le chalet de Boiron dans le Ouais. Nord. Ouais, hein. ouais. Mais c'est le best, tant qu'à moi. Ouais, mais c'est ça. Là. C'est- Mais maintenant, tu peux faire sonner n'importe quoi super bien. Là, fait que, ouais. Tant que Ouais. t'as un peu de knowledge puis Ouais. de matériel. Ouais. là. Ah, malgré tout, tu sais, shout-out aux gens qui font Ben oui. C'est le la job. prise de son, le mix, le mastering, Ah oui, oui. l'ingénieur de son, parce que c'est quand même, tu sais, je ne suis pas ingénieur de son, tu sais, je ne fais pas de prise de son, c'est juste que je regarde mon compte en banque, puis je me dis, il me semble que je devrais plus l'apprendre, puis genre être capable de le faire. Pour la Je- subtilité que ça l'apporte, ça vaut la Ouais, peine pour le mais tu sais, portefeuille. là. tu le sais des fois, là, quand tu écoutes des albums, là, tu le sais qu'est-ce qui est enregistré plus professionnel, Ben, plus, ouais. plus Oui, amateur. puis, tu sais, encore cette année, on se posait la question, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour le Mix Master? Est-ce qu'on va revoir la première personne qui a fait le studio Sophronic, Greg, dans le fond? Super bel job. Lui qui a mix notre album la première fois et la deuxième fois cette année. Puis c'est pas gratuit, Ouais. ça coûte cher, puis ça sort de notre poche, mais ça vaut la peine. Mais j'ai vu aussi que la personne qui a fait le master, c'est Simon Walls. Ouais. Ouais. Puis que lui, avec, a de l'air d'avoir un mode de vie qui ressemble au vôtre. Ça a vraiment l'air de quelqu'un. Je pense qu'il a comme écrit un livre sur traverser le Canada à pied puis des affaires comme ça. Ok. Fait que lui, avec, c'est comme un musicien nomade. Intéressant. Fait que je pensais que c'était ça la J'ai- sélection de lui. On n'a pas non, en fait fait- de recherche sur lui, en Ah ouais, fait. c'est Non, ça. en fait, c'est quelqu'un avec qui que Greg travaille. Fait que lui, il voulait juste avoir, dans le fond, une oreille nouvelle Ouais. pour pouvoir, tu sais, Le comment... masterer. Ouais, faut faire le mastering. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, pourquoi Ouais. changer une formule gagnante? Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, nous, Simon, j'ai jamais On a eu... jasé. Il a enregistré plus d'une centaine d'artistes du monde.
Ah ouais, hein? Fait que, il y a vraiment, tu sais, je voyais vraiment, tu sais, je regardais un petit peu, j'ai comme fait une espèce de rabbit hole dans sa direction. Ouais. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a voyagé beaucoup, puis qui enregistre des musiciens à travers le monde. Puis Intéressant. ouais, c'est un Ben, en tout cas, voyageur. si fait Simon que, Waz t'écoute, on serait bien content de prendre une petite bière ensemble pour jaser de la vie. vous êtes plus liés que vous pensez, même C'est si vous ça, êtes c'est jamais ça qui est fou, rencontrés. quand Tout même, est Ouais. connecté, c'est plus fort qu'on pense. Exact. Toujours. Là, on tire pas mal à la fin. Puis là, tu sais, on a parlé, tu sais, évidemment, là, pour les détails sur Killer Whale, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Sarah Dion quand j'ai fait les Shirley, comme ça, vous allez voir. On avait quand même pas mal fait le tour. Lost Ideas aussi, que j'ai vu que ça va quand même durer un bon 6 ans. Vous avez fait des shows genre au campus, puis j'ai vraiment vu que ça avait l'air d'avoir un espèce de. Un projet que tu disais que tu te mettais all-in dans des affaires. Ça avait l'air d'un projet aussi que vous essayez Ouais. de Mais ça, percer aussi. Hein. en fait, ce projet-là, à la base, c'était Alex Newell puis François-Charles Poirier, qui est dans le fond le bassiste de Cayman of 45. Ok. Fait qu'eux ont commencé ça avec... Boucherville Connection. Exactement. Ok, c'est ça. C'est un band de Butch, dans le fond, hein, c'est ça Ouais. l'affaire. Mais c'est ça, fait qu'ils ont commencé ensemble, puis là, à un moment donné, ils voulaient, eux aussi, être extrêmement sérieux dans leur affaire. Fait que là, on va enregistrer des horns. Fait que là, comme nous, la scène est petite. Fait que c'est comme, moi, je jouais dans un band, tu as fait des recherches, je jouais dans un band qui s'appelle Lime Ouais. avant. Fait que là, on a joué des petits shows ensemble. Puis là, c'est comme, c'est cool, on s'entend bien, blablabla. Fait que ça a comme juste à donner. Puis oui, effectivement, ça a donné quand même, le festival de ska de Montréal. Ils l'ont. Là, parce que c'était Alex Beatdown qui l'a enregistré, leur album aussi. Ouais, tout. exact, Fait que- exact. ouais. Fait que c'est ça, on a fait quand même une couple de choses, des affaires vraiment, vraiment le fun. Ça a été un temps quand même très, très cool aussi. Là. On a fait des résidences avec Kilauea aussi. On a fait des résidences au M-Bar, le M-Hostel. On faisait chaque vendredi pendant 2 ans et demi quasiment. Là. Ça a été quand Faire même- ses classes. Ouais, c'était bien le Ok, fun. ok. Là, c'est ça. Il y a une affaire. Oh, excuse. Non, vas-y. Vas-y. Ben, en fait, c'est que j'allais parler d'un autre band que je pense que j'ai trouvé, mais j'ai rien trouvé, en fait. Genre, j'ai trouvé Flynn. Ça a-tu existé, Flynn? Flynn, ça me dit rien. OK, fait que ça, c'était pas toi. Fait qu'il y a une autre affaire. C'est pas, tu vois, j'ai une couple d'affaires quand même, des fois que j'ai de bon, mais celle-là, non. Puis, une affaire que je me souviens, puis là, j'ai comme trop de notes dans mon téléphone, mais quand on s'était croisés à Sainte-Thérèse, Ouais. tu m'avais parlé d'un band que tu avais eu. Ça se peut-tu un band punk que tu avais eu pas longtemps, quand je t'avais dit là, que je t'avais parlé de Sarah Dion, que tu me sens que tu avais parlé que tu avais un petit band à un moment donné de sous-sol ou. J'essaie de penser, des fois, on dirait que ma mémoire a fait. Ah, j'ai rechecké mes notes tantôt, puis j'étais comme fuck, je me souviens qu'il m'en avait parlé, je l'ai pas trouvé. Là. C'est peut-être moi. T'as Ben, peut-être c'est mis peut-être, ça. ouais, c'est ça, peut-être c'est toi qui m'en Ouais. avais parlé, puis j'avais oublié. Ouais, hein. ça se C'est peut. peut-être Ouais. ça. Parce que non, j'en ai eu des projets, mais tu sais, les mains, c'était Lime, Kilauea, Ok. Lost Ideas, Cayman of 45s. C'était pas mal ça. Ok, ça, on j'avais parle de quand quand même fait même le tour. quasiment 12 ans. Puis peut-être Flynn, que pour une raison Peut-être. mystérieuse, j'ai écrit ça dans mes Tu notes, mais j'ai aucune idée. c'est T'imagines-tu, quoi. on fait comme, ouais, ce gars-là, je vais Ça. utiliser son nom. Là, Oh, puis, ouais, c'est ça. Ça va hein. donner du fame. Mais je vais Ça, checker c'était ton tantôt. année blackout, ça. Tu t'en Ouais, c'est ça. rappelles. Ben, J'ai j'ai un écrit année Flynn blackout, 2015. 2015. Ouais. En tout cas, on checkera après, on Parce qu'en on fera nos post-recherches. en hein. 2015, c'était l'année que j'ai commencé à jouer avec Cayman. Ben, c'est ça. Puis je suis parti au BC. Ah non, ah! Ah! Peut-être. J'avais- Yes! Non, mais c'était pas un band de punk, c'était un, Ok, band, ok. c'était un band de Gypsy Ah, ok, qui ok. s'appelait Gypsy Things, qui est Things. rendu maintenant Banitsa. Ah, ok. Puis dans le fond, je suis parti à essayer de cueillir des cerises, comme tout bon Québécois qui s'en Ah, va au ouais. BC. C'est soit cueillir des fruits ou Katimavik. C'est les deux Ouais, options. c'est ouais. un des deux. Exact. Fait que là, j'étais allé là-bas, puis j'ai essayé de cueillir des cerises. Finalement, ça n'a pas fonctionné, puis j'avais mon trombone, puis j'ai trouvé des amis, un band qui s'appelait GC Things. Puis Ok. après ça, pendant 1 mois et demi, on s'est juste promené 8 dans une Dodge Caravan à bosquer, puis à faire des petits shows par-ci, Ouais, par-là. Puis c'est ça. Fait que ça a été... On est revenu, on a fait 2 shows. On a enregistré 3 tunes. Je sais pas, ils sont disponibles où dans la vie. Au BC. Ça a été la petite carrière de Gypsy Ok. Things. Puis après ça, eux, ils ont, dans le fond, il y en a 2-3 membres de ça qui ont développé quelque chose d'autre qui s'appelle Banitsa, qui est un genre de band, style un peu Europe de l'Est, qui est extrêmement bon. Super bon band. Ok. Parfait. Il va juste rester Flynn que je vais checker. Dès qu'on finit cet enregistrement-là, on finit ça là, puis je vais checker. Mais non, mais pour vrai, ça fait pas mal le tour, pour vrai. Moi, je tiens à dire une mini dernière. Mais on a-tu le Ah, temps? ben oui, On a c'est le temps. illimité. Ben non, c'est pas illimité, mais il y a du lousse. On prévoit rester ici cet hiver, mais on s'en va en Europe au mois de mars.
C'est fou, ça. On va faire une petite tournée de 2 semaines en Europe, dans le coin de la France, un petit peu la Suisse. Puis peut-être la Puis, Belgique aussi. peut-être ça un dépend. petit peu de Belgique, là, reste à voir. On a un ami là-bas qui est en train de booker ça. Puis on a parlé à nos amis musiciens, les Rags. Puis tout le monde, ça leur tente de venir. Fait que Full band, là. ça se peut bien ok. qu'on se retrouve les 6 plus Cove, notre ami. Ah ouais. Qui joue du handpan. Kevin Racine. Pas qui le a un gars band du de band métal. de black metal, là, Oui, l'autre. Là. oui, exact. Je sais de quel Kevin Racine tu parles en plus de Ben, ça black se peut, tu sais, metal. moi, si je google puis j'en Ouais. trouve un, je me dis, ça Ouais. doit être lui. Fait que, ouais, un beau petit trip en Europe, Ok. mois de mars. Est-ce que Ouais. vous shippez la vanne par Non. cargo ou ça va être une louer une vanne Non. là-bas? Non, en puis, fait, c'est Fred Motti, qui est lui qui vient de driver les ordures ioniques de leur tournée en Ok, Europe, ouais. puis qui viennent de dropper les ordures, puis qui ont ramassé Cayman pour sa tournée en Ah Europe. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais ben, c'est sûrement lui, mais il y en a un que plusieurs bands qui font des tournées en Europe Ouais. mentionnent le gars qui connaît tous les trajets, qui fait Ouais. toutes les affaires, Ça doit être qu'il est lui. pro. Ah, puis, ouais, ouais. c'est Fred, là, un gros shout-out à Fred Ok. aussi, là, qui est essentiel pour avoir une scène, une communauté Ouais. punk en Europe en santé. Là. En tout cas, il nous rend la vie facile, il nous book, il va nous driver. Fait que, je Puis pense vous que ça va avez être des fun. bons... il y a des bons Google reviews de lui, fait que vous pouvez Oui. y faire confiance. Mais Ben, moi, tu ça le fait connais. quand même longtemps que je le connais. Ben, avec Il- Cayman, vous êtes allé aussi. mais pas avec Cayman, mais lui, il drivait les ordures. Ok, ouais. Dans le fond, fait que dans le temps, avec Marie, dans Ouais. le fond, c'était sa partie de là en tant que tel. Fait que moi, je l'ai connu de là. Ok, Fait ok. que Je fais ça depuis longtemps. Là, fait que, ça va faire... D'après 20-25. moi, c'est 20-25 ans. là. c'est fou pareil, Ouais. hein? Ouais. Tu sais, lui C'est doit être ça. content, en fait, quand justement les bands, ça se chevauche comme ça. Il y en a un qui arrive, l'autre part, puis tu repars tout de C'est suite. ça Fait- sa Ouais. vie, je pense. Il C'est- fait ça c'est- jours à l'année longue. là. Je pense qu'il donne 2 mois de vacances par Ouais. année. Parce qu'on s'entend. Tu sais, nous, on est exténués, mettons, de faire 2 semaines de tournée, mais t'en en ligne 3-4 tournées là, de 2-3 Ah ouais, c'est ça, semaines. là. là. Fait tout le temps ça. T'es brûlé raide. Puis, tu sais, c'est toi qui drive, c'est toi qui organise, c'est tout. Tu sais, c'est de la job, là. Je suis en train de lire là, la biographie de Monty Melnick, là, le gérant des Ramones. Là. Mhm. Puis ils parlent toutes de ces affaires-là. Tu sais, eux autres, ils ont été dans des vannes tout le long. Là. Puis après, je parlerai même pas en termes de temps, mais moi, après comme 10 pages que je lisais l'affaire, je fais comme, man, j'aurais jamais fait ça. là. Puis c'était les Ramones, là, tu sais. Fait que, Ah, ouais, ouais. c'est comme on dirait que t'es content de voir un artiste performer, venir dans ta ville. Ouais. Puis quand tu relativises tout ce qui est arrivé avant que tu puisses les voir sur scène, Ouais. je pense que le monde devrait encore plus être content d'en profiter puis de savoir qu'ils Ouais. vivent un moment Le monde ne important. réalise pas. ouais. Même nous, des fois, tu arrives à un show, tu vois pas tout le background de la journée de l'artiste. Même pour nous, tu sais, je veux dire, Ouais. on se couche le soir des fois, puis on est comme, calice, on est donc bien À fatigué. 3 h du matin, puis ouais. Mais tu sais, Tout tu dessus, hein. Ben, te rappelles nous de autres- tout ce que tu as fait, puis t'es comme, OK, je peux bien être fatigué. Là, Ah je l'ai ouais, fait, c'est ces ça. affaires-là, Notre là, tu sais. avantage, c'est que nous, on fait ça de notre vie. Fait que, tu sais, notre mode de vie est en fonction. Moi, des fois, ce que je trouve fou, c'est des gens qui ont leur. Tu sais, comme qu'est-ce que je faisais avant, où ils ont travaillé 40 heures semaine et chaud la fin de semaine. Tu sais, ton vendredi, là, quand tu es levé à 5 heures du matin, tu as travaillé toute la journée, puis après ça, tu as ton load-in à 3 heures, puis Ouais, c'est ton rough. show jusqu'à 3 heures du matin. Là, ça aussi, là, c'est quand même incroyable là, de faire ça. Tu sais, nous, des fois, en fait, moi, je me trouve extrêmement chanceux de pouvoir juste faire ça. Ouais. Tu sais, c'est- Absolument. mais aussi, tu parlais tu sais, de tout ce qui se passe autour des musiciens, tu sais, comme toute la journée. Mais moi, des fois, ce que je trouve nice aussi, c'est de voir les gens qui viennent. Tu sais, que eux aussi, toute leur journée, tu sais, ils ont travaillé, blablabla, qui prennent quand même le temps Ceux de qui te venir. choquent pas, là, Ouais, qui vont... qui prennent- c'est ça. Qui prennent quand même le temps Supporte. de venir, de supporter. Tu sais, on s'entend maintenant, là, c'est difficile de faire de l'argent. Là, genre, tout coûte quelque chose. Tu sais, ton Ouais. loyer te coûte plus en plus cher, ton épicerie, ton gaz, toute la patente. Fait que de voir des gens qui sont encore là pour supporter la musique, moi, ça, genre... C'est précieux. Juste ça, bon, c'est pour ça qu'on remercie tout le temps les gens à chaque show. On est comme merci d'être là parce que sans vous, on ferait pas ça. Tu sais, nous, on fait un métier qu'on adore. Puis c'est grâce à plein de gens qui viennent au show, autant que des gens comme toi, Phil, qui nous donnent vraiment une belle opportunité de comme pouvoir spread out un peu comme comment que nous on vit, puis la communauté musicale, tout ça, tu sais, c'est de l'entraide. Là. On est tous dans la même marde, mais on est content de l'être parce qu'on est comme... Mais c'est super on est tous important, tu sais, Ah, comme ouais. même si t'es fatigué de ton vendredi, puis que, tu sais, disons que le lundi, tu fais comme, hey, j'ai hâte que ma semaine finisse. Vendredi, il y a un show de Josh and the Dirty Rags. Puis là, t'arrives le vendredi soir, tu fais comme, ah, je suis trop fatigué, je choke. Moi, ces affaires-là, là, ça me met pas. Je suis pas fâché de ça, là, parce que je peux comprendre, mais en même temps, je pense pas qu'une personne peut dire,
d'avoir combattu sa fatigue va avoir regretté de s'être déplacé à un spectacle, à moins qu'il y ait une catastrophe qui se passe au spectacle. T'es tout le temps content d'avoir comme donné le petit kick de plus d'énergie pour aller voir des bands aussi qui font le même effort d'une autre façon. Là. Fait que... Parce qu'au final, la musique, c'est ça, c'est fort. Là. C'est des vibrations, ça rassemble le monde. C'est des grosses émotions quand même. Des émotions. Aucun binge de partage. Netflix un vendredi va équivaloir le spectacle que tu vas te déplacer pour aller voir. Là, c'est ça. Là. Non. Sortez de chez vous. Ouais. Allez voir ça. Allez-y. Ouais. Ben, Merci de nous merci avoir beaucoup. Je suis content qu'on aille finalement setter ça pour que ça fonctionne. C'est nice. Puis en plus, moi, j'étais comme super pressé. J'étais comme, non, merde, il commence à faire froid. Faut que je les book avant qu'ils partent. Là, finalement, mais vous allez partir, mais dans un autre continent. Ça, c'est super cool. Puis sinon, là, c'est ça, j'ai fait jouer Farewell Honey en début d'épisode. Là, je vais mettre Sing Along. J'ai mis les 2 singles que vous avez comme poussés au début. Sinon, je sais pas, est-ce que vous voulez plugger d'autres trucs? On a parlé de la tournée en Europe. De toute façon, là, j'ai vu là, au moment où on se parle, il va encore avoir des dates quand cet épisode-là va sortir parce que vous les enchaînez plus que juste les vendredis et les samedis, j'ai l'impression. Là. Ça sort le 23. Le 24, on joue à Contrecœur. Parfait. À la Cache des Patriotes. Le 25 octobre, on joue à Bedford à l'autre brasserie. Le 1er novembre, on joue au Café des Orties à Ripon avec Alice Bro. OK, ouais. Puis on joue plein dans d'autres choses. Suivez-nous plein sur, d'affaires aussi. On joue dans un nouveau bar à n'importe Verdun où. aussi, le Billy Bar. Okay. Tu vois, c'est qui book, qui se souvient toutes des dates par mais cœur. lui, il a un problème, je crois, c'est le Rain Man des dates. C'est une bonne chose parce que j'ai dit, hey Josh, l'année passée, tu sais, quand j'ai acheté mon téléphone, il va me le dire. Genre, il a toutes les dates, il connaît toutes. Fait que c'est un peu maladif, je pense. C'est un peu un spectre. Mais c'est quand même cool pour ça. Il y en a que c'est des affaires de même, puis d'autres, c'est des bands obscures punk qu'il y a 4 personnes qui connaissent. Mais là, Chameau, là, faut que j'aille voir ça. Chameau, ça, faut que j'aille voir ça. C'est vraiment bon. Ça vient sortir de mes recherches. Justement, on avait fait un ou deux shows avec eux autres dans le temps là, de Bossless Troopers. Mais c'est ça. Dans le temps, il n'y avait pas tant d'Internet. C'était différent qu'aujourd'hui. C'était The Hard Way. Puis on a peut-être un autre album là, qui s'en vient, The Making. Il va y avoir un nouvel album. Pas encore terminé. Les tunes ne sont pas finies de monter. Là. Album ou EP? EP aussi, OK. On est bien fan de EP ou de single. Ça coûte un peu moins cher, je te dirais. Puis ça fait la même job selon le niveau dans lequel on est. Ouais, pour le attention span des gens pour la nouveauté. Là, fait que, fait qu'idéalement, c'est on va sortir un EP de pirate. Une petite tune pirate un peu sea shanty. OK, ouais. On a une tune justement qui n'est pas encore sortie, qui est La Caverne des contrebandiers, Smuggler's Cavern. C'est une tune qu'on va enregistrer nous, mais on fait une collab avec Jake de San Diego, Mannequin Vanity Records. Quel bordel vont faire une collab avec nous aussi pour cette chanson-là. Ça va être un petit peu plus Irish vibe, punk. Puis tu l'as dit en français, parce que je sais qu'il y a la rencontre là, sur le premier qui est comme, tu sais, le titre est en français, mais la tune est en anglais, mais celle-là va-tu être en français, puis c'est un francophile aussi? Smuggler's Cavern. Mais j'aimerais peut-être ça j'y pense quand même, là, pour le EP de pirate, de faire un genre de sea shanty en français, j'aimerais quand même ça. C'est ça, on est quand même. On est ici à parler en français, on a quand même la langue première et français, fait que j'aimerais quand même. T'en as quand même 3-4 tunes en anglais qui seraient peut-être à améliorer ou en français, tu vois. Oui, c'est ça que je voulais dire en français. Ouais, clairement, mais c'est juste qu'on n'a pas. La facilité, c'est l'anglais pour le moment. Puis on a juste pas le temps peut-être de travailler. Si vous jouez la plupart du temps aux États-Unis, c'est un choix qui est évident aussi. Oui, mais en même temps. Mais les Américains, ils aiment ça, nous entendre chanter en français. Ah, c'est ça. Clairement que si on leur en pitch une ou deux dans le set. Le nombre de fois que j'ai joué les colocs là, aux États-Unis, juste parce qu'on joue une tonne en français, fait que là, c'est comme. On met ça. À la base, c'était des francophiles, il faut s'en souvenir. Là, la fondation des États-Unis avec Franklin, puis Lafayette, puis tout. Là. C'est dans leur... c'est peut-être une couple de tonnes, 2 Québécois aux États-Unis qui va comme faire tourner les choses pour le mieux dans ce pays qui se passe bien des affaires. Sûrement au même moment que cet épisode-là va sortir,
il y aura eu d'autres choses qui vont s'être oui, passées, mais là, absolument. en ce moment, On veut même t'as pas à en parler. boire. C'est ça. Moi, je me mets la tête. Non, dans ça. exactement. En ce moment, c'est ça. qu'est-ce qui est important, là, c'est ici. Exactement. Ah. Notre pièce, pas de fenêtre, on est bien quand on voit ce qui se passe à l'extérieur. C'est un là. bunker ici. Ouais. Nucléaire, là. Non, hey, faut pas penser à ça. Touche du bois. Nos tables sont en bois. Ouais. Ça. Ben, merci beaucoup, Sophie puis Josh. Merci Puis, à Merci à toi, Phil. tout le monde, allez suivre les réseaux parce que c'est un feu roulant d'action. Il roule non-stop en show. Fait que c'est impossible que vous les pogniez pas en spectacle au moins 2 fois par année. Je sais ça. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci.